Bonjour à tous, bienvenue dans votre matinale Tech and Play, matinale du jeu vidéo, de la tech et de la pop culture du 22 juin, mardi 22 juin, Exactement. plein milieu de la semaine quelque part. Oui. Bah oui, oui. Plus ou moins. Ça va le chat? Vous allez bien? Ça va SF? Voilà. Oui, ça va, ça va. J'ai une musique dans la tête dès le matin. Ah ouais, il m'a fait découvrir une horreur, il faut que Ah t'en oui. parles. Hein. Il faut que t'en On peut parles. pas vous le diffuser malheureusement, mais pour ceux les plus jeunes qui connaissent, ça passait sur Canal G Gulli à l'époque, à l'époque de la tectonique, Putain. avec Kids Tonic. Kids Tonic, Et ça fait juste... c'est horrible, horrible. C'est des gamins qui font de la tectonique en 2008 quand même. Hein. On a vu 2008 sur YouTube. Et ça te reste en tête. Horrible. Ça te garde en tête. Là, je le chante dans ma tête depuis tout à l'heure. Hein. Et Ça fait moi, 20 ça me fait minutes. juste penser au gin tonic, du coup, je me dis que c'est un cocktail pour grandes personnes. Mais pas du tout, non, Ah c'est non, vraiment, c'est du cringe en bar. Je vous conseille d'aller voir ça. Aujourd'hui, au programme de l'émission, on parlera de la gamme de Samsung qui ne cesse de s'agrandir, manifestement. On parlera de Kaamelott, la première vraie bande-annonce qui est enfin tombée. Tu nous montreras un petit souci sur les iPhones, un truc auquel il faut faire un peu gaffe. Et on mènera une enquête sur Hideo Kojima, peut-être qu'il nous cache des choses. Et puis on finira avec une petite chronique sur l'atelier du jeu vidéo, donc le jeu pour faire des jeux sur Nintendo Switch. Tu nous as fait une petite sélection des meilleures dingueries qui a été faite dessus. Ouais, grave. Apparemment, il y a du très très lourd. Je me suis pas spoilé parce que ça a l'air Ouais. vraiment cool. Ah ouais, non, vraiment, là, il y a vraiment des gens qui font des trucs, mais Les gens sont fous. incroyables. Les gens sont fous. Et d'ailleurs, on finira par étendre cette chronique, je pense, sur les autres jeux un peu créatifs. Est-ce que vous jouez aux jeux créatifs, Minecraft, Mario Maker, Dreams, qui permet aussi de faire des jeux dans le jeu, Roblox, tout ça. On parlera un petit peu de tout ça. On ira voir un petit peu les meilleures créations là-dessus. Moi, je trouve ça hyper intéressant. J'adore ça. Quand tu dis Roblox, parce que moi, j'ai jamais joué à Roblox. Moi non plus. Et j'entends juste je ne sais pas le faire, mais le petit bruit, là. C'est la J'ai seule chose que je connais de j'ai Roblox. l'application du bruit, en plus, je crois. Est-ce que t'as une soundboard Roblox? Je crois que j'ai ça. Je dois avoir un truc, le bruit de mort de Roblox. Ah, il faut que tu trouves exact. hein, le fameux ouf, le plus connu de l'Ouest. Mais non, d'abord, je l'ai plus. c'est dommage, t'aurais pu le placer de temps en temps. Ça aurait été sympa ça. Mais d'abord, évidemment, un petit mot pour notre sponsor pCloud. pCloud est un service de stockage en ligne, bien sûr, qui vous permet ni plus ni moins que d'étendre le stockage de votre ordinateur sans racheter un disque dur. Il permet aussi de faciliter grandement la collaboration et le partage de fichiers lourds, entre autres, ce qui peut souvent être un problème en entreprise. Tout ça en étant chiffré de façon très sécurisée. pCloud est utilisé par beaucoup de grandes boîtes qui font confiance. Et il y a en ce moment une très belle offre. On est à moins 65% sur l'offre Lifetime, donc à vie en paiement unique. C'est ce qui amène les prix à 175 € pour l'offre 500 Go et à 350 € pour l'offre 2 Tera. Voilà, merci beaucoup pCloud pour le soutien qui permet de faire ce stream tous les matins. On est parti pour l'actu ? On est parti pour l'actualité. En même temps, en train de regarder le bruit de mort pour... Il cherche toujours le... Il faut qu'il pour le trouve. l'installation, vous inquiétez pas. Ah, il est en train d'installer, j'en peux plus. En parlant de smartphone d'application, on va parler de Samsung. Hier, pas exactement hier, il y a quelques jours, a été présenté le nouveau Samsung Galaxy M32. Encore un nouveau C'est qui, smartphone. lui ? Encore une nouvelle catégorie, on s'y perd. Alors déjà, je pense qu'on va faire un petit récapitulatif des différents téléphones Samsung. Au niveau du haut de gamme, à l'heure actuelle, on a la gamme des S, qu'on connaît tous, la gamme des Note, avec le stylet qui est via disparaître, on ne sait pas trop pour l'instant, la gamme des Fold, et la gamme Z, donc des Fold et des Flip, les téléphones qui se plient, la gamme des FE, entre guillemets, on peut le dire, même si c'est plus une extension des S, donc c'est vraiment une gamme à part. La gamme des A, des Galaxy A, qui sont les téléphones les plus vendus sur le marché à l'heure actuelle, avec entre autres les Galaxy A50, 51, 52, je crois qu'on est pas... Oui, vu que le M32, oui, on est au A52. Et ensuite, on a la gamme M32. Donc la gamme M, c'est de l'entrée de gamme chez Samsung. Mais ils ont l'avantage d'avoir une immense batterie et d'être vraiment
d'être un téléphone pas cher et durable dans le temps, surtout niveau D'accord. batterie. Ouais. Donc là, on va vous mettre en fond le trailer du Samsung Galaxy M32 et je vais vous dire des petites caractéristiques. Déjà, premièrement, le téléphone est sorti uniquement sur le marché indien. Il Ah, d'accord. n'existe pas ailleurs, pour l'instant. Ça peut, parce que je sais que le M30, alors 31 je sais pas, mais le M30 il a existé en Europe, parce que Ouais. j'ai un pote qui l'a, qui est très bon. Et donc là on est sur du M32 avec... C'était très rapide, on se le remet. C'est extrêmement rapide, ouais. C'est vraiment un teaser, après il y a des personnes qui le testent sur YouTube, mais on a vraiment très peu d'informations, parce que c'est vraiment destiné au marché indien. Au niveau des caractéristiques, on est sur un écran AMOLED de 6,4 pouces, rafraîchi à 90 Hz. Donc on a quand même un Alors, écran oh là avec là. plus de Hertz qu'on avait un peu à l'époque. En Full HD. En Full HD+, alors c'est du S AMOLED, c'est pas du... Alors c'est du Super AMOLED, je crois que maintenant on est plus sur de l'OLED sur les hauts de gamme. Je sais même plus s'ils disent encore AMOLED ou OLED. Moi non plus, je t'avoue. Bon, enfin, c'est les écrans Samsung, quoi. De C'est toute les façon, écrans Samsung, bon, c'est ce eux qui qui est fournissent. mieux. On arrive à avoir des pics jusqu'à 800 nits de luminosité, donc ce qui est vraiment pas dégueu. Donc les nits, c'est pour un téléphone d'entrée de gamme. Ouais, C'est pour une vraiment entrée pas de dégueu. gamme, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu, oui, parce qu'on va largement plus sur du haut de Ouais. gamme. Mais donc au cas où, juste les nits, c'est la luminosité. Donc c'est jusqu'à où va la luminosité et ce qui permet du coup de bien voir votre écran quand vous êtes à l'extérieur. 800, c'est pas énorme, mais pour l'entrée de gamme, c'est vraiment pas C'est dégueu. vrai que c'est de l'entrée de gamme, t'as raison. Ouais. Pour l'entrée de gamme, c'est vraiment pas dégueu. On a un capteur d'empreinte digitale sur la tranche, cette fois pas sur l'écran, vu que on est vraiment sur un téléphone. Je vous donnerai le prix juste à la fin pour que vous comparez. Il pèse, entre autres, à cause de sa batterie qui est relativement lourde, qui fait 6000 mAh. Ah ouais. Donc on est quand même sur une grosse batterie. Oh la dingue. En parlant de la batterie, elle supporte la recharge à 25 watts. Tu veux dire que lui, il fait plus que les Samsung, les S? Ah non, les S, ils vont jusqu'à 25 ou 50, je crois. Ils allaient à 15, c'était les plus nuls. Les S, ils vont les derniers jusqu'à 25. Ah d'accord, les derniers jusqu'à 25. Ils vont jusqu'à 25. Mais, comme pour les Galaxy S, le chargeur fourni avec est un 15 watts. Ah, évidemment. Évidemment. Comme pour les iPhones, bah, de toute façon, iPhone n'a clairement plus de chargeur. Évidemment. On est du coup sur un téléphone qui pèse quand même 186 grammes. Ce qui fait un téléphone un peu lourd quand même. Bon bébé, ouais. En comparaison sur un Galaxy S21, on est sur du qui se fera à peu près la même taille, on est plus sur du 170 grammes, donc on est quand même sur quelque chose de plus léger. C'est lourd, ouais, un peu. Après, grosse batterie égale téléphone plus lourd, c'est un peu ça aussi. Il possède un port jack. Incroyable, le retour du port jack. Le retour du port jack, il reste en entrée de gamme. Alors, vu que c'est du port jack Samsung, je pense que on devrait être quand même sur quelque chose de correct niveau son. Ouais, après bon, Parce que le je jack, sais que sur d'autres téléphones plus récents que les ports jack, des fois c'était pas terrible niveau son. Au niveau de la puissance sur le processeur, on est sur du SoC Helio G80. Donc je sais pas où il se met, donc je pense que c'est pas du tout un processeur qu'on a par chez nous. Couplé à 4 ou 6 Go de RAM suivant votre version et 64 ou 128 Go de stockage extensible via microSD. Au niveau des capteurs photo, on a un module principal de 64 mégapixels en ouverture 1.8, un ultra grand angle en 8 mégapixels en f2.2,2, un module macro de 2 mégapixels et un autre dédié au mode portrait de 2 mégapixels avec une water notch, donc une goutte d'eau pour l'écran, pour la caméra avant, qui est de 20 mégapixels et qui est en ouverture 2.2. Il y a quand même un sacré module photo. Ouais, et c'est vrai que, comme je l'ai pu le lire, c'est devenu maintenant la norme, les 3 ou 4 capteurs photo. C'est fou, hein. Même si là, vu qu'on est sur l'entrée de gamme, j'ai vu quelques tests, la qualité photo est ok. Ah bah oui, hein, Après, on est sur un téléphone qui coûte... Ah, la douloureuse. 15 000 roupies indiennes, qui équivaut à 170 €. Oh la vache, Hors ah ouais, taxe. c'est agressif, hein. Hors taxe. C'est pas beaucoup, hein. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Donc ça, pour la version 4 Go de RAM, 64 Go et 17 000 roupies, ce qui fait un tout petit peu moins de 200 € pour la version 6 Go, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage. Donc on est sur un téléphone qui est quand même assez compétitif. On peut noter chez la gamme des Galaxy A, le Galaxy A21e, qui est sorti cette année, si je dis pas de bêtises, qui est pareil aux alentours de plus de 220 €, mais il est en solde en ce moment, Ouais. qui a des caractéristiques qui sont, pour certaines, plus faibles que ce smartphone-là.
entre autres la batterie, Ouais, les donc c'est caméras, vraiment agressif etc. comme. Donc c'est un téléphone assez agressif qui peut être vraiment pas mal et très intéressant si on a un petit budget. Bah, c'est pas mal ça, mais C'est pas mal. Alors moi par contre le design, j'aime pas du tout. Par contre, ouais, le hein, design est alors particulier. c'est du Hein. plastique, hein, clairement. Ah oui, c'est clairement. C'est clairement du plastique, mais voilà, ça peut être un téléphone vraiment très compétitif, très intéressant. Malheureusement pour l'instant on ne sait pas si ça sort En Europe, en Europe ou ouais. enfin hors Inde. Hors Inde, Pour en l'instant, c'est vraiment que Inde. On ne sait pas, je sais que pour les anciens M, c'était le cas. C'était d'abord en Inde également, et après, c'est arrivé par chez nous. Mais voilà. Ouais, mais après, c'est des téléphones qui sont importants pour ces marchés. Hein. De toute façon, c'est normal. D'ailleurs, oh, il l'a retrouvé. Tu veux le faire? Putain. J'ai raté. En plus, les services Google Play se sont arrêtés quand j'ai lancé l'application. Hein. Ça arrête pas de planter. Il a téléchargé la pire sunboard de l'univers. Ouh. Mon Dieu. Qu'est-ce que je disais? Oui, c'est un segment qui est important dans ces pays-là, où bah oui, il y a moins de gens qui peuvent mettre 1500 balles dans un téléphone, forcément. D'ailleurs, le port jack, typiquement, c'est un truc qu'on voit revenir pour ces marchés-là, et qui est toujours hyper important là-bas. Et je considère que chez nous aussi, franchement, je suis très content qu'on ait un port jack, personnellement. Malgré que bah, j'ai les fameux Sony XM3, moi je suis hyper content d'avoir un port jack sur mon téléphone, je l'utilise plus pour une raison très simple, c'est que la batterie, mon pote, hein, fais-moi un téléphone qui a une vraie batterie et j'utiliserai constamment mes sans fil. Ah, Sauf que, tu vois, personnellement, alors après ça dépend souvent du smartphone en lui-même. Moi j'ai vraiment avec les Samsung, moi c'est le Note 9, il y a le low consommation Bluetooth, je sais plus le nom exact. Ce qui fait que même, mettons, quand je suis à 5% de batterie, j'écoute avec mon casque Bluetooth, un Sony, le Sony M2 du coup. Même quand genre, je suis à 5% de batterie, en lucidité minimum, je peux tenir encore 30 minutes, voire plus. moi, comme je suis sur une merguez en ce moment de téléphone, j'avoue que je privilégie autant que possible le jack. C'est compréhensible. Surtout que j'ai un Bluetooth qui est mauvais, tu vois, de base aussi Oui, dans moi, le téléphone. ouais, c'est quand même sur un Bluetooth qui est quand même relativement récent encore, si on est sur du 5.0. Ouais, je suis sur du 5, moi. Ouais. Même si on n'est pas encore passé sur le 6. Non, on est sur le 5.1, 5.2, je crois. 1 ou 2, ouais, je sais plus. 5.2. 2 peut-être, ouais. Et mais pareil, j'ai une prise jack et alors honnêtement, je l'utilise jamais, mais c'est toujours pratique si tu veux faire des enregistrements avec un micro, etc. C'est une chose que tu peux encore faire avec les derniers téléphones avec un adaptateur. Ouais, et toujours cet adaptateur. Après, moi, alors pour le coup, ça me dérange pas de passer par l'USB-C. Après, ça veut dire que bah, tu ne recharges pas en même temps que tu écoutes. Mais bon, ce qui arrive. C'est pas très grave avec les téléphones aujourd'hui qui se rechargent très vite. Tu peux en 10 minutes déjà faire une bonne charge si tu as un bon chargeur et le téléphone qui va avec. Donc bon, c'est un compromis. Après, moi, honnêtement, j'utilise que du Bluetooth personnellement. Je vais passer sur du Bluetooth. Après, je peux comprendre que ça coûte beaucoup plus cher que des écouteurs filaires. Ouais, moi, c'est le move de début d'essayer de pousser les gens vers les écouteurs Bluetooth à tout prix. Je le trouvais profondément dégueulasse. Aujourd'hui, un achat en plus, hein, c'est un achat en plus. Maintenant, c'est devenu un peu la norme. Ça devient un peu la norme. Je pense qu'il ne faut pas aller trop vite non plus. Nous aussi, on est des amoureux de tech. C'est loin d'être le cas de tout le monde. Et je pense qu'avant que ma mère ait des écouteurs Bluetooth, on peut attendre. Hein. On peut attendre un petit peu. Déjà qu'ils utilisent des écouteurs. Déjà, ouais. C'est ça. Je pense qu'on peut attendre un petit peu. Et d'ailleurs, autre problème, moi, par exemple, et c'est le cas avec plusieurs écouteurs, pas tous évidemment, mais mes écouteurs Bluetooth sont très bons pour le son, tout ça, sont absolument inutilisables pour passer des appels. Alors moi, je fais très peu d'appels, mais je crois que ça passe, ça fait le café. Ah bah ça bien passe. ça, parce que Sony, ils ont fait de la merde avec les XM3 là-dessus. Ouais, maintenant ils font beaucoup plus attention. Ouais. Ils font beaucoup plus attention à ce point, parce que c'était vraiment le problème des premières générations. Les micros des écouteurs qui étaient vraiment pourraves. Maintenant ils font vraiment très attention, que ce soit Apple, Sony, Samsung. D'ailleurs, sur Samsung, on est d'accord que le J a été mangé par le A? Ou alors le M, est-ce que c'est pas le nouveau J? Le J n'existe plus. En fait, Samsung, ils ont simplifié leur gamme, avec des grands guillemets, parce que, voilà, parce que maintenant, de base, en fait, ils ont vraiment simplifié. Quand il y a eu l'arrivée du S10, ils ont dit, on simplifie, il y a 3 gammes, S, Note, A. Point. Ouais. Après, il y a le M qui a toujours été plus ou moins présent au niveau de la batterie, mais qui est moins courant, parce que je sais que les vraiment très entrées de gamme à moins de 200 € se vendent peu. On est déjà, généralement, les personnes préfèrent déjà sont prêts, en tout cas en France, à mettre un peu plus cher. Pour ça, les téléphones comme ça, tu vois des fois que vendus que sur Amazon, où il faut faire importer, ce qui est relativement embêtant.
Et après, bon, sachant qu'il y a sur les Galaxy A50, vous avez les 20, 30, 40, 50, 70, 80. Oh la vache, la Donc gamme. il y en a beaucoup. Plus le chiffre est haut, plus il est Oh. puissant. Mais bon, c'est s'y perdre, quoi. Ah, la gamme est Voilà. énorme. Énorme. Brasseur Godel qui nous dit: je trouve que le son est meilleur avec une prise jack. Brasseur, oui. si je dis pas de bêtises, tu as un casque XM3, c'est ça? 4. 4 en plus. Bah ça m'étonne pas, hein. De toute Oui, façon, bah oui. de toute façon, le son en filaire, c'est toujours supérieur au Bluetooth. Bah, du Bluetooth, en fait, c'est du son qui est envoyé Qui est via compressé avant, qui est décompressé après. Enfin, Voilà, c'est envoyé par le. Parce que Bluetooth, honnêtement, le Bluetooth, c'est de la merde. Ça n'envoie rien. Dites-vous, par exemple, du Wi-Fi, du 5 GHz, ça peut envoyer jusqu'à 100 mégabits, par exemple. Ouais, t'en vois pas beaucoup avec Du du Bluetooth, hein. t'en vois même pas un. Non, t'en vois pas beaucoup. T'en Le vois que débit est dalle. faible. Donc le Il débit faut est beaucoup très faible avec le compresser. Bluetooth, du coup, c'est compressé, Ouais. décompressé. Ça reste très correct. Sachant qu'il y a des nouveaux codecs qui sont entre autres utilisés par Sony pour améliorer cette qualité. Mais oui, le jack, le filaire, dans tous les cas, dans beaucoup de domaines, est beaucoup plus puissant que le Et Bluetooth. si, ou le sans fil. si vous utilisez typiquement, encore une fois, je le dis en connaissance de cause, puisque par exemple mes écouteurs font ça, c'est-à-dire qu'ils prennent en charge le LDAC, donc Voilà, un encodage de haute qualité, qui est de Sony d'ailleurs, je crois. c'est à Sony, oui. Et il te dit, bah ouais, t'es en Bluetooth et tu utilises du LDAC, mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, c'est du marketing. Du LDAC en Bluetooth, ça veut rien dire. Le son n'est pas c'est pas du high quality. Et je pense à Apple qui a rajouté sur Apple Music dernièrement la Ouais, high-res. Et pour nous dire après que son casque ne le prenait pas en compte, alors qu'il venait de le vendre un mois avant à 500 balles, bah quelque part, c'est vrai, puisqu'il est Bluetooth le casque. Donc au moins, c'est honnête. Mm. C'est une connerie, c'est une escroquerie, j'ai envie de dire. Vendre 500 balles un casque pour un mois après te dire qu'il n'est pas compatible avec le. Pour moi, c'est une escroquerie d'Apple, mais au moins, c'est honnête. En Bluetooth, c'est vrai que ça ne sera pas de la high-res, de la high-res, pardon. Donc, moi, je suis complètement d'accord avec toi, Brasseur. Le jack, un bon jack, c'est mieux. Ah oui, non, mais clairement, mais ça prend une dimension de débat, c'est Mais incroyable. c'est cool, moi j'aime bien. Hein. Ah non, mais grave. Mais je sais que moi, par exemple, moi j'ai les Galaxy Buds première génération et ça m'arrive, je sais pas si toi t'as ce problème par exemple avec tes écouteurs Sony, mais quand je les mets et que je passe proche, mettons, je sais pas, des fois je passe juste à côté de, mettons, un stade ou juste je passe à un endroit spécifique, ou je parle de manière hasardeuse, bah je vais avoir des crépitements dans mes écouteurs. Genre, mettons, je passe d'un côté, mettons, je sais pas, une borne Wi-Fi ou un truc qui émet beaucoup d'ondes, bah ça va, je vais entendre que mon son déconne et comme si je suis trop loin de mon téléphone. En fait. Ah oui, d'accord, ça vient faire chier le réseau, le Bluetooth, quoi. Voilà, donc ça bug, ça dure quoi, 1 ou 2 secondes, tu vois, donc c'est pas très dérangeant, ça arrive peu, mais ça arrive. Et je sais que par exemple, quand j'allais à mon université, je passais à chaque fois à côté d'un stade de foot et un grand stade, et puis ça avait tendance à déconner quand je passais à côté. En plus, il me semble que dans les stades, maintenant, il y a des brouilleurs pour justement éviter les attaques terroristes et compagnie. Voilà, et donc, bah, ouais, ça entre m'étonne autres, pas, ouais. ça ne m'étonne pas que Ça quand je m'étonne passais à pas. côté, j'avais ce problème. Moi, ça m'est pas arrivé, mais je les utilise très peu en extérieur finalement. Covid oblige, je vous avoue que je les ai pas beaucoup utilisés dans la rue. J'ai une vie plutôt sédentaire pendant 1 an et demi. Donc, Ça peut se comprendre. moi, c'est surtout à la maison, donc dans un réseau relativement contrôlé, il n'y a pas trop de brouille. Et les seules fois où je suis sorti dehors avec, j'ai pas eu trop de soucis. Par contre, moi j'ai des téléphones, c'est des merguez. J'attends un téléphone coup de cœur pour en racheter un, mais vraiment, moi j'ai besoin d'adorer l'objet si tu veux. Comme c'est pas le cas, je reste sur des téléphones de merde pour l'instant. Et j'ai déjà eu des pertes de Bluetooth, mais venant du téléphone qui est vraiment une merguez, tu vois. D'accord. Mais ouais, sinon j'ai pas eu trop de brouille d'interférence. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. À voir avec le futur Sony Xperia 1 3, Mark 3, je sais pas comment il l'appelle d'ailleurs, je crois que c'est Mark 3. Ouais, avec le son 360 degrés. Ouais, ça va être intéressant. D'ailleurs, Et ça, pareil, le codec 360, tout ça, avec le Bluetooth. Eh ben alors, c'est c'est pour ça que je pense que ça, c'est vraiment des produits pour l'Asie. Il faut savoir qu'en Asie, c'est des audiophiles bien plus que nous, à tel point que, et je repense j'ai des vidéos de Pepe Garcia, typiquement journaliste émérite et youtubeur, journaliste qui fait des vidéos YouTube plutôt, c'est un vrai journaliste plus que carré, qui fait des vidéos de très grande qualité, qui est un vrai audiophile, un très grand connaisseur de à peu près tout, il est assez incroyable. Et qui nous montre souvent en Asie les magasins où tu achètes des
des lecteurs MP3. C'est comme ça qu'on appellerait ça en fait. C'est-à-dire qu'ils ont encore des baladeurs, si vous voulez, mais de très haute qualité, qui coûtent 1500 balles, juste pour mettre de la musique dessus, avec un casque qui coûte tout aussi cher. Et là, il n'y a pas de Bluetooth, il n'y a rien, c'est que du filaire. Et typiquement, le Sony Xperia 1 Mark III et beaucoup de smartphones Sony, en fait, ils sont là pour essayer de remplacer ce truc à 1500 balles. Donc, c'est vraiment des smartphones, tu ne trouveras pas mieux, je pense, en qualité audio pure. Mais parce que c'est pour le marché asiatique. Chez nous, ça n'a aucun sens. Personne ne va acheter un baladeur, j'appelle ça un baladeur, excusez-moi. Mais un baladeur à 1500 balles, chez nous, c'est pas un marché. Chez eux, c'en est un. Non. Bah, surtout que après, même si tu achètes un téléphone Sony, etc., généralement tu vas écouter ta musique sur quoi? Sur Spotify, sur Deezer, sur YouTube. Bah, c'est pareil, c'est compressé à mort. Donc t'as pas une qualité CD, une qualité hi-fi sur ça. Ça va ressembler. Après, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'algorithmes qui permettent de se rapprocher, comme le ferait, mettons, Nvidia avec le 4K, tout ça, qui vont se rapprocher et aller de plus en plus proche vers de la vraie qualité studio, si je peux me permettre. Ouais, c'est ça, t'as raison, hein, c'est ouais, un Walkman. Ouais, voilà, on voit les vieux MP3 baladeurs ou les iPods, si tu veux. Mais oui, t'as raison. Et oui, typiquement, là-dessus, tu vas pas mettre Spotify quand eux l'utilisent, ils se mettent de la musique en format FLAC, donc son studio, des trucs qui pèsent une chier. Parce que quand t'achètes 3000 balles de matos pour écouter dans la rue, hein, vraiment, là-bas, ils s'en battent les reins, hein, c'est normal, ils ont pas peur de se le faire piquer ou quoi que ce soit. Tu vas pas écouter de la merde, entre guillemets. Après, t'as aussi des trucs comme Cobble, qui fait de la musique comme Spotify, mais que haut de gamme. Mais c'est pareil, utiliser Cobble sur ton smartphone en Bluetooth, ça n'a pas de sens. Ouais, c'est un petit peu technique. En tout cas, même si on reste sur de la qualité compressée, on n'écoute pas non plus de la merde, ça reste très correct. Mais pour un audiophile, il faudrait y avoir de différence. Au grand public, tu aurais du mal à voir la différence. Alors je vais te dire, moi je suis pas audiophile. Ouais. Ces sujets m'intéressent, j'écoute des gens en parler, mais moi je suis absolument pas audiophile et je ne ferai pas de différence. Oui, pareil, moi honnêtement, mettons, bon, c'est compliqué de parler d'audiophile, mais c'est un petit peu quand je joue à des jeux vidéo ou quand je vais sur mon ordinateur, j'utilise mon casque Sony en Bluetooth. Ouais. Et un PC Windows n'est pas du tout fait pour ça. Ce qui fait que j'ai des latences de bâtard quand j'écoute de la musique, tout ça. Mais je m'en fous un petit peu et j'ai une très bonne qualité de son et je suis très content. Bah oui, non mais 99% des gens ne feraient pas la différence, t'as bien raison. Voilà, c'est surtout ça, mais faites attention des fois aux trucs qui disent le son, le meilleur son du monde. Des fois, c'est pas toujours le cas, c'est un petit peu des coups de com', comme beaucoup de choses. Le son, c'est extrêmement compliqué. C'est très compliqué. C'est très très compliqué. Mais c'est très intéressant aussi, je trouve. C'est vrai. On va passer du son à l'image, ou plutôt aux deux. On va parler de Kaamelott. Est-ce que je vous rappelle vraiment ce que c'est Kaamelott? Oui. C'est la mini-série évidemment de Alexandre Astier, qui a à l'époque remplacé Caméra Café, bien sûr, sur la 6. Dans les mini-séries comiques. C'est bon, maintenant je vois ce que c'est. Il n'aime pas Kaamelott, j'ai l'impression. Je sais plus. Moi, en fait, je crois que j'étais encore trop. Déjà, Caméra Café, j'étais déjà relativement assez jeune quand ça existait. J'ai vu, j'ai reconnu. Après, Kaamelott, ça a remplacé ça. Ça me dit trop rien. C'était quoi déjà? Kaamelott, c'est l'histoire d'Arthur et de ses chevaliers de la table ronde en recherche du Graal, sauf qu'ils sont tous abrutis. Je déteste ça. Oh, c'est tellement drôle, il n'y a rien de Kaamelott. Pas du tout. Et après, il y a eu, c'était influencé par Scène de ménage qui est là depuis des années, et ça, ça je connais beaucoup plus déjà. Qui est éclaté au sol à côté de Kaamelott et de Caméra Café. Bah, tu vois, je préfère. Oh mon dieu. Moi j'aime bien la merde, écoute. D'être si trop vert, tu vas t'occuper de ton pote parce que là, ça va pas du tout. Oh bah t'inquiète pas, non, avec lui je m'enfonce plus en fait. Non mais par contre justement, tu soulèves un truc qui est intéressant et je vais l'évacuer tout de suite. On est d'accord, Kaamelott, il y a beaucoup de gens qui parlent beaucoup dessus, qui sortent des références à l'infini. Les forceurs de Kaamelott, et Dieu sait que j'adore Kaamelott, mais vraiment j'adore Kaamelott. Les forceurs de Kaamelott, vous cassez les couilles, ok? Parce que à forcer les répliques, à faire chier tout le monde, vous dégoûtez les gens de Kaamelott. Et ça, il faut pas. Voilà, ça c'est évacué. Donc, on reprend Kaamelott. Je sais pas pourquoi, mais ouais, parce qu'après ça passait en l'heure actuelle. Maintenant c'est sur W9. Ouais, voilà, quand ça a été remplacé par Scène de ménage, c'est passé sur W9. Puis pour le peu que j'ai regardé, j'aimais pas du tout. Vraiment, ça m'attire pas du tout. Moi, c'est trop mon humour. Bref, donc la mini-série d'Alexandre Astier, qui s'est terminée il y a maintenant plusieurs années, qui a été découpée en livres, si vous vous souvenez, donc des saisons en fait, tout simplement. Il y en a eu 6. Les 4 premières étaient vraiment des mini-épisodes très drôles, très comiques,
avec en fond une trame d'histoire d'Arthur qui essaye toujours de chercher le Graal avec ses chevaliers. Et le 5 et le 6, les 2 dernières saisons, étaient passés sur des formats beaucoup plus longs, de 45 minutes je crois, de mémoire, avec beaucoup moins d'épisodes bien sûr, et étaient plus orientés sur l'histoire pour vraiment développer les personnages, et un petit peu moins drôles entre guillemets. Ces 2 derniers livres avaient fait beaucoup débat à l'époque, ils étaient beaucoup moins appréciés parce que les gens voulaient rigoler devant Kaamelott. Je vous invite vraiment à les revoir, je vous assure qu'ils sont exceptionnels et extrêmement drôles. Pourquoi je vous dis ça? Parce que maintenant on a la bande-annonce du film, et avant que je vous la passe, rappelez-vous bien, Monsieur Astier essaye de raconter une histoire, c'est-à-dire que le film ressemblera plus aux 5 et 6e livres qu'aux 4 premiers où c'était une mini-série rigolote. On soit bien d'accord. Je ne savais même pas qu'il y avait enfin, qu'il y avait des séries, des saisons. Non, enfin des saisons, ça je le savais, mais je savais pas qu'il y avait une adaptation au livre en fait. Ah, alors non, c'est les saisons, il appelle ça un livre, c'est pour ça. Ah, d'accord. C'est parti. Okay. Oui, voilà, c'est les saisons qu'il appelle comme ça. Je ne suis pas un grand fan de cette série à part la saison 5. Ah, bah voilà, Grubuff. La 5 et la 6, je vous assure, ils sont bien, vraiment. Je vous passe la bande-annonce, on se la regarde tranquillement et on en reparle tout de suite après. Où est Arthur Pendragon? Un gars pas bien grand, blanc comme un cul. Oh, ça me dit rien. 10 ans qu'on n'a plus vu son pif. Il est cané, le fils Pendragon, on le sait tous. Évidemment qu'il est pas mort. Ça fait 10 ans que je vous le dis, gros salsifis. Mon Dieu, par tous les saints. Non, commencez pas. Je suis absolument pas roi, y a pas besoin de se lever. Ah, Seigneur Lancelot. Retrouvez-le ou je vous fais tous pendre par les parties. Bravo, alors c'est très constructif. La résistance, ça vous dit quelque chose? Allez, en pif! Je me disais, ça pouvait être intéressant d'organiser une rencontre avec les représentants de la résistance. Vous entendez quelque chose? Y a un type avec une voix de con qui vient de dire vous entendez quelque chose? Enfin, quelque chose de complètement informel, hein. C'est pas possible d'être largué à ce point-là. Comment ça se passe, cette petite résistance? Bon, vous faites 200 pas sur le chemin et vous montez la garde, au cas où quelqu'un approche. Approche sur le chemin? Vous faites 200 pas sur le chemin et vous montez la garde. Et s'il y a personne qui approche, on revient. Non, vous montez la garde. Il y aurait moyen de réduire la voilure sur la connerie? Le fils Pendragon est de retour. Ah bah qu'il vienne. Il faut tuer Arthur. Vous savez pas faire ça? Entraîner les troupes? Les sièges? Vous faisiez pas avant ça? Bah oui, mais j'entraînais pas des débiles. Si, j'entraînais des débiles, mais pas des débiles comme ça. Qu'est-ce que vous entendez exactement par « vous êtes de retour » ? Bah, des fois que vous redeveniez roi. Quoi ? Oui, bah c'est vrai que ça fait envie, quoi. Voilà, maintenant, si vous le sentez pas, vous le sentez pas, hein. Ça, hein. Le 21 juillet, le premier film de Kaamelott, il y en aura 3 normalement. J'ai désinstallé l'application ouf là parce qu'elle fait planter mon téléphone. J'avais plein de messages qui apparaissaient en mode les services Google Play sont en train de planter. Je l'ai désinstallé. Plus jamais je réinstalle l'application comme ça, d'accord? Désolé, hein. Mais finalement, là, mon téléphone fait peur. Il m'a mis alerte consommation d'énergie Google. Voilà, ça t'apprendra à prendre des soundboards pourras voilà, qui traînent sur les internets. Voilà la première vraie bande-annonce de Kaamelott. On l'attendait, on avait eu des extraits, on avait eu des trailers. Mais apparemment, pas encore de bande-annonce. Je suis vraiment désolé parce que je dis le chat, pas de mais Google Play est en train de planter depuis ce matin. Ah ouais, effectivement, Google Play est en train de s'arrêter de manière systématique. J'ai ça depuis tout à l'heure. Ah bah yes. J'ai vraiment depuis en dessous qui me met ça. D'accord, bah, Google dans la sauce. Montrer parce que ça arrête pas de se barrer. Oula. Bon, bah de toute façon, hein, écoute, hein, c'est pas la première fois, c'est pas la dernière fois que ça va leur arriver. Donc on a eu enfin les premières images. En effet, je suis d'accord avec ce que j'ai lu. Les costumes, il y a des risques qui ont été pris. Après, moi, je trouve pas tout moche. Je trouve qu'il y a des vraies prises de risques intéressantes. Je pense aussi aux extraits dans un pays un peu plus oriental. Je trouve ça assez joli, en vrai. Hop, je vous le remontre là, si vous voulez. Comme ça, on voit de quoi je parle. Il y a des voilà, tout ce qui se déroule dans ce pays m'ont l'air assez sympa visuellement. Les costumes ont l'air un peu moins cheapos. Ça, c'est pas très beau, par contre, ça, c'était l'incrustation du château. Par contre, ça, c'est beaucoup mieux. Donc, il y a un peu à boire à manger dans cette bande-annonce, je trouve. Les effets spéciaux ont l'air quand même cool, ça va. Bah, pour du français. Français. Voilà. En fait, le truc horrible, c'est dès que tu me dis c'est un film français,
me casse. Mais évidemment, C'est mais le je problème. comprends. Mais en vrai, ça me fait penser à un mélange entre un Voilà, film. Ça me fait vraiment penser. En vrai, il y a des trucs, c'est pas dégueu. Ça, c'est pas dégueu, tu C'est vois. pas dégueu. Mais ça me fait vraiment penser entre un mélange entre un film Astérix, tu vois, Ouais. français, et comment ça s'appelle, Les Visiteurs. Ouais, je Alors je sais comprends. pas, c'est parce qu'il y a des acteurs des deux films du coup qui sont. Bien sûr, il y a alors le casting, voilà, ça c'est joli quand même. Tu me dis ça Ouais. c'est français, je te dis bah non, tu vois. Sur ce plan précis, on est Oui, d'accord. ça va, hein. il y a quand même des trucs bien. Mais il y a quand même des trucs sympas. Le casting, en effet, est vraiment XXL. Il y a beaucoup, oui, de persos qui ont fait du Astérix, entre guillemets. Beaucoup de référents, enfin beaucoup d'acteurs français connus. Peut-être, hein, oui, pour oui, porter le oui. film. Est-ce que c'est le prochain Mission Cléopâtre? Je ne sais pas. Moi, je rappelle encore une fois, il y aura beaucoup d'histoires. Ne vous attendez pas, par pitié, ne vous attendez pas à rire pendant 1h30, toutes les 1 minute. Vous allez être déçus si vous croyez que ça va être ça. Astier veut raconter une histoire, il veut le faire depuis très très longtemps. Le projet a mis très longtemps à éclore. Croyez-moi qu'il ne vient pas vous faire rire pendant 1h30. Hein. Ça sera très drôle, c'est sûr, il y aura des conneries, mais ça ne sera pas que ça. Je pense qu'il faut être mis en garde là-dessus. Bah ouais, c'est un peu dommage parce que c'est un peu raccourci de dire ça, mais vu que je pense que le public qui va venir voir ça, c'est le public qui a regardé ça sur M6 à l'époque. C'est sûr. Donc parce que... qui a été habitué à d'humour. Et quand ils vont venir voir le film... Eh ben, tout ce que je demande à ces gens-là, c'est regarder le livre 5 et 6. Je vous assure que c'est pas de la merde, c'est très bien. Moi, c'est quasiment devenu mes saisons préférées. Ouais, c'est compréhensible, mais et bon... c'est très drôle aussi, hein, quand même. Après, mais le souci de ça, c'est que si le grand public... Je pense que le grand public a vu de majorité le début de Kaamelott. Donc j'ai peur que pas mal de personnes soient déçues, mais parce qu'ils n'ont pas vu ce qui est censé... Ils n'ont pas le contexte derrière ça, que c'est adapté des derniers livres. Ouais, complètement. Non, complètement. Alors c'est un des soucis du film, hein, c'est qu'il faut connaître la série pour le voir. C'est un des soucis majeurs. Après, je pense qu'il fera l'effort de rendre ça accessible quand même d'une manière ou d'une autre. À voir. Beaucoup de nouveaux paysages, beaucoup de nouveaux personnages. Moi, je suis hyper chaud parce que je l'attends depuis très longtemps. Maintenant, je veux m'attendre à rien. Voilà, je veux y aller, content d'y être, mais je veux m'attendre à rien. Et franchement, je pense qu'il faut faire la même chose. Le problème, tu vois. Je suis désolé. Je sais que c'est pas bien de cracher avant d'avoir vu le film, mais dès que tu dis film français, il y a des trucs. T'es toujours en mode j'y vais, mais je m'attends à rien. Bah, c'est triste de se dire ça, je trouve. Bah, je suis d'accord. On peut se dire pareil pour des films américains. Il y a je dis pas que c'est que les films français, des fois, qui font de la merde, et des films américains qui font autant de la merde. Des fois, putain, ça va être génial et c'est pourri, et vice-versa. Mais ouais, c'est un peu dommage, quoi. Même si, je dis pas, il y a l'air quand même d'être relativement bien réalisé, les effets spéciaux ont l'air cool. Après, ça, il faut connaître pour y aller et pour apprécier, je pense. Mais je suis d'accord avec toi, mais j'ai envie de soutenir un film français qui fait de l'heroic fantasy. C'est pas arrivé depuis des dizaines et des dizaines d'années, alors que je chierais constamment, sans aller les voir, j'en ai rien à foutre, sur toutes les comédies de merde françaises qui sortent à l'infini, qu'on donne de l'argent à Danny Boone pour faire la moindre merde qui lui passe par la tête. Oh, Danny Boone, ça va. Ouais, moi je le mets dans le paquet de merde. Je dis pas ça parce que je suis du Nord, hein, mais non, Danny Boone, par rapport... Non, attends. Les films Danny Boone, bon, je suis d'accord, c'est pas tout le temps des chefs-d'œuvre. Il y en a qui sont pourris, mais les plus gros qui réalisent, ils sont bien. Ouais, mais il participe à un amaigrissement de la culture française au cinéma. C'est-à-dire qu'on donne pas l'argent à d'autres projets parce qu'il vaut mieux aller vers un Danny Boone qui te fera un film qui te chiera en 3 mois et au moins il sera ok, ça fera un peu de vues et merci, au revoir. Alors, je suis d'accord qu'il y a des films pourris avec Danny Boone dedans ou en étant le personnage principal, mais beaucoup de ces films, je pense à Rien n'est déclaré, Bienvenue chez les Ch'tis, qui est le meilleur film français qui a fait découvrir le Nord, je le rappelle quand même. Ouais, c'est pas un grand film, c'est un film drôle, c'est pas un grand film. Oui, c'est pas un grand film, bah quand même, ça fait... Il a l'avantage d'être original, oui, il est drôle, tu vois. Mais il est... Bon, je suis d'accord, c'est pas du niveau de Kaamelott, etc. C'est pas le même film. Je parle pas de Kaamelott. On reste dans un truc qui est relativement humoristique, mais ça reste pas des films de merde. Tu compares Bienvenue chez les Ch'tis à Aladdin... Oui, mais moi je mets tout dans le panier. Il y a tout ça, il y a Camping, tout ça, ça me saoule de ouf de voir des vieilles comédies puantes françaises. Alors je suis d'accord, il y a beaucoup de trucs, c'est nul. Après, il y a certaines choses qui sont mieux que d'autres. Après, ça dépend avec qui t'as grandi, avec quoi t'as grandi. Il y a des choses mieux que d'autres, je suis d'accord. Oui, bah après, je suis Boone, d'accord. c'est pas le pire, je suis d'accord. Oui. Mais ça participe à un système, c'est ça que je veux dire. Ça, je veux bien être d'accord sur ce point. C'est ça que je veux dire. Je veux bien être d'accord sur ce point. Mais par contre, oui, je suis d'accord que le film français en général...
Faut arrêter de faire des Voilà, comédies, quoi. prenez des risques, et Donc- même si c'est nul, même si Kaamelott sera nul, peut-être, hein, j'en sais rien. Au moins, il y a eu un risque, on Ouais, fait voilà. de l'héroïque fantasy. Je veux quoi, bien, merde. admettons pour Kaamelott, je souligne le fait qu'il tente des choses, et pour un film français, je me dis, c'est bien, tu vois. Voilà, c'est juste Et ça. c'est triste de dire pour un film français Mais voilà. qu'on pourrait faire mieux, tu vois, mais bon, j'ai l'impression qu'on réserve ça plus au marché américain, enfin qu'on laisse ça plus aux créateurs américains. Ouais, moi, tu vois, C'est moi, je suis triste. comme Date Citron, je mets tout dans le même panier, à tort, mais parce que je suis saoulé, en fait. Je suis saoulé. Il y a un C'est moment, hein, compréhensible, après, ouais. ça fait quand 15 ans que vous faites les mêmes comédies, les mecs, C'est vrai, arrêtez, tu vois, dans quoi. Netflix, tu vois, dans la catégorie français, t'es en mode... Et pourtant, tu vois, Netflix, et Dieu sait que j'ai déjà gueulé dessus, Netflix, au moins, fait l'effort de produire des choses en France et dans d'autres pays que les États-Unis que les boîtes de prod françaises ne veulent même pas produire. Bah, au moins, eux, ils ont bon, ils ont beaucoup d'argent et beaucoup de couilles aussi, du coup, et ils vont un peu chercher des produits un peu plus intéressants que ce qu'on a vu 40 000 fois. Tu Après, vois. oui, je suis d'accord, il y a énormément de films, c'est du vu, du revu, du re-revu, c'est toujours sur la même lignée. On fait de l'humour parce qu'on sait que ça marche, on tente pas des choses. En fait, c'est ça également le problème, c'est qu'ils tentent pas des choses parce qu'ils savent que ça va marcher s'ils font ça. Bah, c'est ça. C'est ça. C'est triste, hein. C'est ça. Et moi, ça me gonfle un peu. Donc, juste pour ça, j'irai voir Kaamelott, même si je suis déçu à la fin, c'est pas grave. Au moins, Mais je veux bien souligner le fait que quand même, Kaamelott, ça tente. ça tente. Hein, Voilà. Moi, c'est tout ce que. C'est vrai que je préfère avoir quand même ça qu'un. Alors, parce que j'ai pas du tout regardé la série, parce que je trouvais l'humour peut-être un peu lourd, tu vois. Ouais, je comprends, c'est pas pour tout le monde. Hein, c'est l'humour, j'aimais pas. Après, je dis pas l'univers peut être cool, le scénario, c'est pour ça que peut-être le film là il pourrait me plaire, entre autres, même si tout ce qui se passe dans ces années-là, tout ce qui est, je sais pas, c'est quelle génération, quelle année à peu près. Ah bah c'est Moyen-Âge, hein, de toute Tout ce façon, qui est Moyen-Âge, c'est, etc. ouais. Tout ce qui est Moyen-Âge, etc., c'est pas des trucs qui m'attirent, mais bon. Mais il peut être cool, voilà. Bon, je préfère honnêtement avoir un film Kaamelott qu'un film scène de ménage, on va pas se mentir. Je pense par exemple à Luc Besson. Luc Besson qui est le roi des films de merde, c'est-à-dire qu'il commence bien ses films et il sait pas les finir. Malheureusement, le problème, il est là, c'est qu'il sait écrire que des moitiés de scénario, Luc Besson. Mais bah, c'est le seul gars quasiment en France qui a essayé de faire des vrais blockbusters à l'américaine, avec des stars américaines en plus qu'il a réussi à attirer. Et on peut au moins lui reconnaître ça. Luc Besson prenait des risques. Bon, alors il est allé jusqu'à la banqueroute de sa société. Salut EuropaCorp. Mais au moins il prenait des risques. Et je veux au moins mettre ça en avant et soutenir un petit peu ce genre de truc. On avance? On revient sur la téléphonie un petit peu? Ou t'as un truc à ajouter? Juste à ajouter, ouais, c'est marrant parce que de se dire quand même que des fois des youtubeurs français font mieux que le cinéma. Je sais que t'es énervé, mais qu'est-ce non, pas je voulais... ta tablette. ça c'est un autre débat qu'on aura où je suis un peu salé aussi. Salé de YouTube? Ouais, je suis très salé de YouTube. En vrai, je peux comprendre. En vrai, putain, tu sais qu'on en parlera en partie débat si on a le temps. On en parlera une autre fois. Une autre fois, on verra. Il y a des gens qui font des trucs très bien et il y en a d'autres. Ouais. C'est pas parce que t'as des vues que t'as du talent. Oh, il y a des trucs à dire. Bref, mais avant toute chose, on va continuer dans le fil de l'actu parce qu'on part dans des débats. Oui, là on part partout, là on s'écarte. On s'écarte, mais on va revenir sur le smartphone avec Apple cette fois-ci et un bug un petit peu bizarre. Du coup, on va dire que plus ou moins le problème d'Apple est en train d'arriver aujourd'hui sur le Google Play Store, mais pas de la même manière. Chacun le sien, c'est ça. Voilà. Alors, mais peut-être juste le tweet en grand et pas le truc là. Ce sera peut-être un petit peu mieux. Voilà. En gros, il y a eu, ça a été découvert il y a quelques jours, le 18 juin, par un tweetos qui s'appelle Karl Chou, je sais pas comment on dit. Donc c'est un mec qui recherche les bugs, tout, etc. Et il a remarqué que sur iPhone et iPad, quand tu essayes de te connecter à un réseau Wi-Fi qui est entre guillemets, alors c'est pourcentage P, une suite de caractères un petit peu spécial, les réseaux Wi-Fi de ton iPhone et et puis donc c'est le Wi-Fi et AirDrop. Donc AirDrop c'est le aussi. partage de fichiers à courte portée entre des personnes qui passent par le Wi-Fi. Plante totalement. Mais genre de manière totale. Et en gros, tu redémarres ton téléphone, ton Wi-Fi ne fonctionne toujours pas. Donc en gros, ton Wi-Fi est littéralement corrompu. Aïe. Donc en gros, ils ont amené l'hypothèse que en écrivant cette chaîne de caractères, ça va créer un... Alors je rentre un peu dans les termes techniques. Ça va créer un problème d'analyse d'entrée. Donc ça va littéralement corrompre iOS en lui-même. Ce code va essayer de corrompre iOS et iOS en lui-même, les robots d'iOS vont automatiquement bloquer le Wi-Fi pour éviter que ça crée plus de problèmes. Donc c'est pour ça, comme on voit là sur le partage, que ça déconne. C'est une bonne question. Comment tu trouves ce genre de truc?
Exactement. Mais c'est vrai que c'est hyper bizarre. Alors je sais pas, je pense qu'il y a c'est des hackers qui regardent dans le code d'iOS Ouais, je pense. pour tester des trucs. Bon, c'est des trucs qui m'échappent, que j'ai pas du tout les compétences par rapport à ça. Et la seule solution pour enlever ce bug, c'est de réinitialiser les paramètres réseau. Ah, il a trouvé quand même un truc Donc il y a une pour, solution, il faut juste aller dans les paramètres, réinitialisation et réinitialiser les paramètres les paramètres réseau. Pas évident à dire ça. Et puis après, ça remarche. Parce que même apparemment, en changeant les SSID, ça il disait, ouais, ça change rien. Voilà. Bah, c'est marrant ces trucs-là. Bug assez intéressant, donc pour ça, il faut faire toujours attention à ne pas se connecter sur n'importe quoi dans les connexions Wi-Fi. Oui, parce que t'as raison, là, il y a des mecs qui vont peut-être s'amuser, les petits rigolos, à mettre des... Eh oui. On se souvient de la suite de caractères qui faisait planter les... Ouais, les en fait, iPhones. quand t'as envoyé un message... alors, je crois que c'était écrit un peu en arabe, si j'ai pas de Ouais, bêtises. il y avait plusieurs langues, il y avait de l'arabe, Il y avait aussi plusieurs d'autres trucs. messages, ouais. Il y avait des langues beaucoup moins utilisées que l'arabe, et du coup, là, on rentrait vraiment dans des trucs... Ouais, encore des suites de caractères assez spécifiques, et si tu recevais ce message, ça faisait planter instantanément ton iPhone. J'ai déjà fait à des amis, évidemment. Car je suis un mauvais ami. Mais après, je crois que ça fait juste planter, mais il redémarre. Et Oui, ça, il redémarrait. Mais parce que l'iPhone va supprimer automatiquement le message, je crois. Maintenant, oui, bah justement, une Après, fois qu'ils l'ont Apple, découvert, maintenant, ils arrivent à le trouver et à le... Voilà, il y avait également plus récemment, si on t'envoie, alors je sais plus si t'as un post Instagram ou un TikTok, en gros, si tu mets tu regardes une vidéo spécifique, pareil, ton iPhone plante. Tu regardes une vidéo, ça plante. Et il y avait eu pareil avec Samsung et un fond d'écran. Un fond d'écran, tu mettais le fond d'écran, ton téléphone plantait également. En fait, c'était trop bizarre. Il allait taper dans la gamme de couleurs très spécifique et que l'écran n'arrivait pas à afficher. Et à plusieurs endroits du fond d'écran, il y avait des couleurs qui galéraient. Le truc, tu pétais un câble. Et alors évidemment, tout ça sont très rapidement corrigés dans les mises à jour qui suivent, les mises à jour de sécurité. Heureusement d'ailleurs, mais c'est drôle de trouver ce genre de bug. Comme quoi, tu peux tout prévoir que y a toujours des petits soucis. Ah bah là, c'est des trucs, c'est imprévisible. En même temps, c'est là que tu te rends compte qu'un système d'exploitation, c'est tellement énorme. C'est tellement compliqué à faire. Il peut y avoir tellement de failles de partout. Après, sachant que, alors j'avais lu vite fait les commentaires, la faille là, c'est quand même une faille qui aurait pu clairement être évitée parce que ce genre de problème, tu l'as rencontré il y a des années et que... Oula, il est énorme! Ah, bah je l'avais désactivé. Tu l'as toujours désactivé. Merci pour le following en tout cas. Merci, je croyais l'avoir désactivé. Il sera en très grand, c'est pas grave. Fais des tests pour des petits changements. Ouais, c'est pour ça. Merci beaucoup pour la follow. En tout cas, oui, merci pour le follow. Et oui, pour revenir sur ce que je disais. Hop là. Voilà, c'est bon. Super. Et ouais, pour revenir sur ce que je disais, ce problème pouvait être clairement évité parce que c'était des soucis de corruption d'OS qui dataient relativement classiques. Relativement classiques qui auraient pu clairement être évités. Mais bon. Oui, bah surtout les chaînes de caractères, je veux dire, on sait à quoi il faut faire attention sur les chaînes de caractères normalement aujourd'hui. C'est sûr. Et sachant que maintenant de plus en plus de Wi-Fi publics sont de plus en plus sécurisés, font de plus en plus attention, et que les fameux free Wi-Fi de Free commencent tout doucement à disparaître. Ah ouais. Ouais. Si vous n'étiez pas au courant, le free Wi-Fi, donc c'est toutes les box, à l'époque, plus maintenant, envoyer 2 connexions, votre connexion personnelle et du free Wi-Fi. Et c'est en gros, si tu étais chez Free et que tu allais n'importe où dans la rue ou chez quelqu'un d'autre, tu pouvais te connecter à son free Wi-Fi en tapant tes codes et tes mots de passe de ton compte personnel Free. Et tu te connectais à sa box indirectement. Et le problème du free Wi-Fi, c'est comme les réseaux Wi-Fi publics, c'est pas du tout sécurisé. Et puis c'est un peu énergivore. Comme ça, en plus d'avoir un débit de merde à cause de Free, tu dois le partager. Pas mal. Voilà, pas mal. Exactement. Donc les free Wi-Fi maintenant sont dégagés. Aïe. Ouais, en même temps, c'était pas... Le début de Free... Après, en fait, le problème de Free, j'ai envie de parler de Free rapidement parce que je suis chez Free depuis des années, c'est pas compliqué. Soit ta connexion elle est impeccable, soit c'est de la merde. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est le problème quand tu utilises le réseau des autres, hein. Tu récoltes les miettes. Tu récoltes les miettes et avec Orange, ils se battent avec Orange. Mais, alors, moi, je suis pas utilisateur Free, j'en rigole, mais... Alors, je suis chez SFR, c'est pas mieux. Hein. Ouais. Mais ils sont importants, ils sont vachement importants Free dans l'écosystème français. Ils permettent une vraie concurrence de tous tous les petits potes qui se mettaient d'accord. Ce qui fait qu'on a, et ça il faut le dire, je pense au monde le meilleur rapport prix-qualité pour Internet et mobile. On paye extrêmement pas cher. Ouais, je pense qu'on a vraiment le meilleur rapport. Non mais vraiment, parce que moi, mon forfait Free à l'heure actuelle, je paye 10 € par mois pour tout illimité, dont 5G illimité. Hein. Alors c'est pas de la vraie 5G, faut pas croire.
Mais quand même, je veux dire, j'ai équivalence 4G+, illimité, ce qui est vraiment pas dégueu. Tu vas au Canada, aux États-Unis, tu payes 40 balles pour 1 giga. Alors, je peux te dire, c'est très simple. Je payais 200$ par mois pour Alors, 200$ canadiens, ça équivaut à 150 euros. 150, 140 euros. Et bon, on va dire 150 euros, 140, ouais. Pour, accrochez-vous, hein, une connexion Internet non fibrée de la DSL, quoi. Pour deux forfaits téléphone avec combien de gigas à votre avis? 10 gigas à partager en deux. Voilà. Ah ouais. Voilà, donc 5 gigas. Donc ça me revenait à 80 balles les téléphones et le reste c'était Internet. Non mais c'est ouf parce que C'est ridicule. quand tu dis que moi, chez Free, avec la Freebox Pop, je paye 40 balles par mois, plus mon forfait d'Iro, ça fait 50 balles par mois, et j'ai Internet fibre, la télévision, le téléphone fixe, plus mon forfait mobile personnel, tout illimité en France, et 25 gigas à l'étranger, au Canada. J'ai quand même eu un forfait de 250 euros, mais ça c'est un détail. Et en plus, aujourd'hui, tu as le droit d'utiliser ton forfait partout en Europe. C'est quand même exceptionnel. Ah, c'est ouf. Hein. Littéralement, dans, je sais pas combien ça représente l'Europe en termes de surface, peut-être dans 1/6 du monde, tu as Internet en illimité, ou en tout cas, tu as ton forfait complet. C'est quand même fou. Et ça, merci l'Europe. Hein. Donc, on a beaucoup tendance à gueuler en France. Regardez un peu ce qui se fait dans les autres pays. Je vous assure qu'on est sur ce sujet, on est en avance, mais un truc phénoménal. En fait, le truc, c'est assez drôle. Par exemple, dans les autres pays, ils vont avoir une meilleure connexion, mais c'est extrêmement cher. Nous, ça pue la merde, mais par contre, on paye peu cher. Moi, je trouve pas que ça pue la merde. Hein. Alors, ça dépend. La couverture en France est meilleure qu'aux États-Unis. Hein. Pourquoi? Parce que les États-Unis, c'est tellement vaste pour la fibre et pour le mobile. Alors, la fibre, après, ce qu'il faut savoir, c'est que je crois déjà aux États-Unis, la DSL est quand même déjà largement meilleure qu'en France. Je crois. Ça dépend des endroits. Après c'est compliqué. Hein. Les États-Unis, c'est vaste. Je vous assure que la fibre, c'est très peu répandu aux États-Unis. Bah oui, parce qu'en fait, c'est tellement vaste et tu vas tirer des câbles pour 3 pèlerins au fond de l'Arkansas. C'est que dans les grandes villes. Hein. C'est que dans les grandes villes et on regarde que les grandes villes, ce qui est normal. Mais si tu regardes la couverture nationale, on est vraiment très bien. Franchement, on est très bien. C'est vrai que la fibre a eu beaucoup de mal. Parce qu'après, il y a une loi qui est passée par rapport à la fibre où on fait, bon, 2025, tout le monde fibré. Donc, et c'est vrai, hein, ça avance. Là, ça avance bien. Je veux dire, tout partout où je suis, enfin, toutes les connaissances que j'ai à l'heure actuelle sont pratiquement toutes fibrées. Ah ouais. Même ma grand-mère a la fibre, pour vous dire. Donc mais exactement. Cool. Et puis Clem a raison. On est bon. Meilleur qu'en Allemagne. Même Berlin, c'est catastrophique. Sachant que c'était l'inverse à l'époque. Hein. Ouais. C'était vraiment l'inverse. Et maintenant, oui, c'est beaucoup mieux. Il y a des fois, il tire un peu vite les câbles. Hein. J'ai un ami qui est en train de pleurer tout ce qu'il a dans le corps, toutes les larmes du corps, puisqu'il veut la fibre, qui est littéralement de l'autre côté du trottoir. Il appelle, alors lui c'est Free pour le coup, donc ça repasse par Orange aussi. Et il y a 6 techniciens qui sont venus voir, et en fait les mecs, t'as l'arrivée de fibre, et ils ont goudronné par-dessus, ils ont mis la route dessus. Oh quel enfer. Donc, alors attends, moi c'est encore pire parce que justement je vais parler du cas de Date Citron Vert parce qu'il habite normalement vraiment à 200 mètres de chez moi, on habite vraiment juste à côté. Moi mon immeuble est raccordé fibre, donc je suis fibré sans aucun problème. Et en gros, ce qu'ils ont fait, ils ont créé un tram. C'est un bus, ils ont mis 2 bus, ils les ont collés, ça fait un tram. Bref, voilà, et c'est pas du tout, c'est un bus quoi, bref. Ouais. Ils ont créé une route spécialement pour ça où ils ont foutu la fibre dedans, ce qui est vraiment cool parce que ça passe dans toute la ville. Du coup, ça passe partout. Ouais. Donc, ça passe par ma cité et par la sienne, qui sont vraiment à une station d'écart. Ouais, c'est vraiment 200 mètres, quoi. Il y a vraiment que dalle. Et moi, je suis raccordé fibre depuis maintenant 2-3 ans, et lui, à l'heure actuelle, avant que ça a changé, je sais pas, c'est toujours pas raccordé. Et en fait, c'est même pas le problème des opérateurs. Voilà, ils confirment. Et c'est même pas le problème de Orange ou de Free, c'est le problème de sa société. Alors, je crois pas que c'est Norevi, mais en tout cas, de son bailleur, quoi, qui ne veut pas mettre la fibre dans son logement. Ça, c'est chiant, ça. Et souvent, dans ces cas-là, il faut se tourner vers la mairie et la région. Ouais. Et il faut aller mettre la pression. Alors, c'est très compliqué, il faut essayer de trouver des gens avec toi. Mais souvent, ouais, t'as raison, c'est pas toujours l'opérateur le problème. C'est ça qui est assez chiant, mais bon, en tout cas, très content d'avoir parce que, à l'époque, pour vous dire, il y a 2-3 ans, j'avais encore la Freebox HD. Pour ceux qui ont connu, c'était la Freebox grise, là, les vraiment trucs qui sont sortis en 2005, pas du tout compatible fibre. Et vraiment, j'avais un DSL pourrave, mon wifi était pourrave, je ne captais pas dans ma chambre. C'est horrible, et depuis que j'avais mon forfait 4G en illimité, mais je faisais que des partages de co.
Et ça niquait la batterie de mon Bah ouais. téléphone. Bah Parce ouais. qu'à l'époque, les partages de connexion ne limitaient pas l'envoi de données. Ah non, ça Donc, ta suçait, hein, batterie- c'est... donc ta batterie brûlait littéralement. Ça Maintenant, c'est suçait. limité, donc ça va, mais... D'ailleurs, Quel enfer. je pense à un truc que je rajoute sur les forfaits au Canada qui sont hallucinants, ce que j'ai oublié de préciser. Donc moi, j'étais sur la côte ouest, à l'extrême Alors moi, je pourrais bout du comparer- pays. Et toi, t'es- tu pourras faire l'inverse du Moi, coup. j'étais plus à l'est, donc Alors, dans le côté... ouais. Donc j'étais en Colombie-Britannique. Évidemment, parce qu'on est un pays moderne. Les États-Unis, je vous le dis, hein, c'est pareil. Le forfait, je payais si quelqu'un m'appelait ou si j'appelais d'un autre État du Canada. Ok, donc il y avait un mec en Alberta à 300 km qui m'appelle, j'allais payer si je décrochais ou si je l'appelle. Alors C'est régionalisé. Putain, c'est ouf. Bah parce qu'il faut pas déconner, faut quand même faire payer les gens à un moment. Hein. Parce que Tu c'est les fais déjà encore- payer 200 balles. Je sais par exemple que moi, mettons, si j'appelle... Quand tu avais un forfait... Bon, moi, mon forfait est compatible maintenant, mais quand j'avais un forfait pas compatible, si tu appelais vers un endroit non desservi, tu payais. Par contre, si tu recevais, tu payais pas. Ah mais c'est... Alors non desservi, ou comment exactement genre... Bah, genre, par exemple, à l'époque, quand j'étais parti en Tunisie en vacances, si j'appelais vers la France, Ah oui, je oui, oui. payais pas. Voilà. Enfin non, c'était même pas ça. Attends, c'était quoi? Je crois que c'est... Mais depuis non, l'étranger. c'est si j'appelais de l'étranger vers la France, je payais. Ouais. Par contre, si c'était l'inverse, je payais pas. Ouais, alors ça c'est pour l'étranger du coup. Bah, imagine ce système, mais dans notre pays. Imagine si t'appelles Ouais, dans non, la j'ai Creuse, tu compris. payes. C'est comme si, par exemple, moi, j'appelle dans le nord et puis je paye. Quoi. Voilà. Et alors, ça allait plus loin. Les forfaits les moins chers qu'il y avait à Vancouver, il y avait des toutes petites boîtes qui faisaient des forfaits très peu chers. Et en fait, le mec te disait, oui, mais ça marche qu'à Vancouver. Tu pourras pas utiliser ton téléphone si tu t'écartes de 50 km de la ville. Mais c'est incroyable. Putain, c'est ouf. Mais attendez, moi, j'ai une anecdote d'or, en plus incroyable. Je vais vous la raconter rapidement. En gros, moi, mon forfait, j'ai le forfait 15 balles de free où tout est limité. Et à l'étranger, tu as 25 gigas. Et appel SMS, MMS illimité du pays auquel tu résides vers le même pays. Donc, Ouais. mettons, vu que j'étais au Canada, c'est du Canada vers le Canada et du Canada vers la France. Ce qui est très bien. Mm. Le truc, c'est que... alors, il y a eu le Covid, et moi j'étais au Canada quand le Covid est arrivé, du coup j'ai dû me faire... j'ai voulu rentrer plus tôt pour éviter de rester coincé au Canada, et j'ai dû appeler... alors c'était la compagnie aérienne du Canada, je crois que c'était Air Canada. je sais Oui, plus Air le nom. Canada. Air Canada. Et le truc, c'est que j'étais sur leur site, et il y avait un numéro. Donc c'était les indicatifs, alors c'est pas les mêmes indicatifs que chez nous c'est 0, c'est 0, 1, 33. nanana, ou plus 33, nanana. Ouais, les indicatifs, c'est 33 en France. Ouais. Voilà, c'est 33. Que là-bas, c'est 0, enfin c'est 0, 0 quelque chose. Ouais, ça... En fait, non, c'est 0, c'est un peu comme le 0800, nanana. Ça, dans ce Oui, délire-là, voilà, c'est voilà. ça. Et le souci, c'est que moi, je connaissais pas trop. Et il était écrit en dessous du numéro, appel gratuit. Appel gratuit depuis le Canada. Donc j'ai appelé, et je suis resté 2 heures au téléphone, parce que tout le monde vit avec le Covid, tout le monde voulait se faire rapatrier, donc ils étaient submergés d'appels. Donc j'ai resté le téléphone posé, tout ça pour au bout de 2 heures, quand on m'a dit je vous mets en attente pour le changement, ça raccroche automatiquement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est au bout de 2 heures appel, dans n'importe où, ça raccroche automatiquement, par question de sécurité. Et quelques minutes après, je reçois un SMS de Free me disant que je suis hors forfait de 280 €. Yes. Parce que le numéro, Ouais, c'était en fait, le numéro que j'avais appelé était aux États-Unis, à New York précisément. Ah oui, d'accord. Donc du coup, j'ai appelé aux États-Unis, donc j'ai payé un Oh la forfait. baise. Et donc j'étais heureux, et évidemment pas remboursé parce que c'est ma faute. Et Free m'a donné un petit détail, c'est que vous avez des sites où vous rentrez le numéro et il vous dit c'est où que vous appelez. Ah ouais, ça c'est Comme ça, vous le savez à l'avance. Donc c'est le genre de truc qu'il faut faites garder toujours très attention en que vous tête. appelez à l'étranger. Ouais, Et t'as bien raison pour pas avoir de mauvaises surprises. de le préciser. En effet, ça peut Parce vite que- arriver une connerie comme ça. Hein. Puis surtout même pas mal de forfaits pas mal de forfaits qui disent étrangers, c'est pas forcément pour tous les pays du monde. Oui, Il y a oui, certains oui. pays Il y a où souvent ce n'est pas compatible. Il Donc. y a toujours des restrictions même d'ailleurs. Bref, Un grand sujet, mais on aura l'occasion de revenir sur les forfaits à un moment, c'est sûr que ça arrivera. Il y a toujours des sujets intéressants de ce côté-là. On va avancer et je vais vous proposer une enquête. oh. Mais une vraie enquête, une longue enquête, avec beaucoup de preuves, beaucoup d'inspecteurs et d'enquêteurs sur le coup d'ailleurs. Connaissez-vous Monsieur Hideo Kojima? Je pense que oui. Le papa de la série Metal Gear Solid, entre autres, et plus récemment l'année dernière de Death Stranding. Un personnage ô combien important dans le jeu vidéo, un gars qui a toujours des idées folles et qui arrive toujours au bout de ses ambitions et qui met toujours tout en place pour faire des dingueries.
Eh bah, il est possible que le petit Boog nous ait déjà annoncé son prochain jeu, mais on ne le sache pas encore. Il est intervenu à la soirée de lancement du Summer Game Fest avec Geoff Keighley, notre pote journaliste preneur de billets, pour nous présenter un certain Death Stranding Director's Cut. Donc une version revisitée. Ce nom me fait toujours. Je te jure. Revisité de son propre jeu sur lequel il est producteur, scénariste, éditeur, enfin il est tout. Donc en fait, ça veut rien dire une director's cut. En fait, littéralement. C'est genre lui-même s'est brimé pour faire une version plus grande après. Tu vois. Et on s'est dit, bon bah super, il nous présente ça, c'est pour nous présenter Death Stranding sur PS5, on en a rien à foutre. Quand est-ce que tu travailles sur un prochain jeu, bordel de merde? Eh ben, je vais vous présenter cette petite enquête et vous allez me dire si vous y croyez ou pas. Attention, c'est hyper intéressant et vous risquez de tomber un petit peu accro. Moi, j'ai vu là sur Twitter que c'était en top tendance Kojima. J'ai qu'une envie après l'émission, c'est d'aller voir ce qu'ils ont trouvé de nouveau, les mecs. Donc c'était en fait en thread Twitter un peu ce que tu me racontes. Alors, c'est des mecs de Reddit qui ont lancé le truc et je vais tout vous dérouler, vous allez voir. C'est assez énormous. Alors, je vais commencer par vous parler de son dernier projet. Son dernier projet qui a échoué, alors pas son dernier projet qui a échoué, voilà, tout simplement. C'était Pity. Alors Pity, vous connaissez peut-être, je vous le mets en fond. Qu'est-ce que c'était? C'était un projet de Silent Hill, un nouveau Silent Hill, qu'il devait faire avec Guillermo del Toro, entre autres, donc du beau monde. Et en fait, il nous avait sorti une démo, qui a été créée par un studio qui a été monté de toutes pièces pour l'occasion, le 7780 Studio. Et on a appris, une fois la démo sortie, que ce studio n'existait pas, et qu'en fait c'était Kojima derrière. Donc il s'était caché sous un faux nom, un faux studio, pour faire cette démo, et nous dire après, bah voilà, ce que vous voyez là, c'est la démo d'un prochain Silent Hill. Autant vous dire que les gens étaient fous, la démo était exceptionnelle dans l'horreur et dans l'ambiance. Ça me fait penser à un fangame de Five Nights at Freddy's en vrai. Alors attention, il y a eu énormément de fangames de Pity. Ils ont refait la démo sous plein de choses. Il date de combien de temps cette démo? Pity, c'était, je voudrais pas dire de bêtises, de mémoire, ça devait être 2016, un truc comme ça. Ouais, donc c'est ça, en fait, il y a un fangame de Five Nights at Freddy's qui doit reprendre un peu la maison où t'as Freddy qui te court après et c'est terrifiant. Hyper bien fait. Ça m'étonne pas, ça a été... en fait, la démo, on pouvait la prendre sur PlayStation 4. Elle a été retirée il y a 1 an et demi de ça, je crois. Les PlayStation 4 qui avaient encore la démo dessus valent une fortune. Alors, une fortune. Valent plus qu'une PS4 normale, en fait. Et en fait, le projet a été annulé par Konami. Ce qui a été un drame absolu pour tous les gens qui l'attendaient. J'ai peur de ce que je vous montre à tout moment, même je peux me chier dessus, il peut se passer un truc. Hein. Ouais, attention, Scarja. Je veux le laisser quand même, je m'en fous, je vis dangereusement. Moi j'adore ce genre de jeu. Et évidemment, ça a fait un tollé, tout le monde est tombé sur Konami, comment vous pouvez annuler ça, blablabla. Konami qui était déjà le producteur de Kojima pour les Metal Gear. Ça s'est fini Screamer sous peu. Il y a des gens qui connaissent la démo. On laisse, on n'a pas peur. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, ça a fait un tollé, bien sûr. Mais on va parler de la suite. Je vais m'arrêter là avant les Screamers. Je vous laisse aller la trouver, cette démo. Elle est encore trouvable sous plein d'autres formes. Hein. Il y a eu plein de fangames qui ont refait la démo de Pity. Faites vos recherches, vous pouvez. Tout est trouvable sur Internet. On va pas se mentir, on connaît les liens, tout simplement. Et on a eu, dans un State of Play il n'y a pas longtemps, un jeu qui a été annoncé, qui s'appelle Abandoned, et qui est passé inaperçu, tout simplement. Je vais vous montrer un petit peu de la bande-annonce. Je vais même pas mettre le son, parce qu'elle n'est pas très intéressante, honnêtement. Et vous allez voir les liens un peu plus tard. C'est développé par Blue Box Game. Blue Box Game, c'est un studio, c'est très simple, on ne sait rien de ce studio. On n'a jamais entendu parler d'eux, ils ont plus ou moins jamais rien fait avant, et ils nous ont droppé ce teaser qui montre pas grand chose, qui est pas passionnant. On voit un mec qui marche, on voit une ombre, c'est beau, mais ça lag de ouf. Ça rame du cul, là, par contre. Tu vois, on dirait presque une démo technique que tu montres à des gens pour montrer ton nouveau moteur. Tu vois, on dirait pas un jeu, tu vois. Il se passe pas grand chose. Et ce studio-là, Blue Box, a lâché un tweet il y a quelques jours, qui a été supprimé depuis, où en gros il nous disait essayez de deviner le vrai nom du jeu, parce que Abandon c'est un placeholder, on appelle ça, donc c'est un faux nom en attendant d'avoir le vrai nom.
Et ils nous ont dit, essayez de trouver le vrai nom du jeu. Il commence par un S et finit par un L. Est-ce que c'est pas Silent Hill, par exemple? C'est de là que tout est parti. Les gens sur Reddit, entre autres, sont devenus fous et se sont dit attends, il n'est pas en train de nous refaire un coup où il a monté un faux studio pour faire un faux jeu, et en fait c'est Kojima derrière quand même, sachant qu'il l'a fait, je vous l'ai dit, pour Pity, mais il l'a déjà fait pour MGS5 aussi, Metal Gear Solid 5, je vous rappelle qu'il a été montré en tant que The Phantom Pain, sous un faux studio. Il le fait tout le temps, il est trop fort à ça, c'est le meilleur pour ça. Donc les gens évidemment sont un peu montés, ont commencé une enquête. Premier arrêt de l'enquête, on est allé voir la chaîne YouTube de Blue Box Game. Je vous la montre. Voilà. Rien, aucune vidéo, et en bannière des collines. Des hills, peut-être? Une chaîne qui n'a aucune vidéo, on pourrait dire qu'elle est silencieuse. Donc là, vous imaginez bien que toutes les théories se mettent en place. Il n'y a rien dans un propos, tout ça, dans les plis, que dalle. Le truc, en tout cas, il n'y a pas de vidéo, il n'y a rien. Putain, voilà, il n'y a rien. La date depuis 2015, et il n'y a rien. Il y a juste des photos de collines et aucune vidéo. Donc évidemment, ça alimente le tout. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, voilà, c'est ça. On avance dans l'enquête, les gens continuent à remonter les fils Twitter un peu de Kojima, ils se rapprochent de lui, voir ce qu'il a fait dernièrement. Et on est tombé là-dessus. Le 9 juin. Il nous sort cette photo de livre qu'il lit. Alors, je vous fais la trad parce qu'évidemment c'est compliqué. Ce livre a été écrit par quelqu'un qui s'appelle Hill, et ce livre s'appelle The Silent Wife. Encore des Silent, du Hill. Les gens commencent à se dire mais c'est pas possible, ils se foutent de nous, ils travaillent vraiment dessus, c'est pas une blague, ça va vraiment arriver. Sachant que Silent Hill les droits sont toujours détenus par Konami et que ça s'était très mal fini entre les deux. Mais écoutez, tout est possible dans un monde tel que le nôtre. Quand tu veux du Kojima, tu te mets d'accord avec lui, hein, les querelles ne durent pas très longtemps. On continue l'enquête. Les gens ont remarqué quelque chose dans le trailer qu'on a eu de Death Stranding Director's Cut. Ils ont remarqué que Norman Reedus, donc Sam Bridges dans le jeu, avait un petit drapeau hollandais sur son sac. Juste là. Alors on le voit pas très bien. Voilà. Il a un drapeau hollandais. Et en fait, il l'a toujours eu, ce drapeau hollandais. Et personne ne sait pourquoi, mais il était déjà dans le jeu de base. Hein, dans Death Stranding, il a ça. Et personne n'a jamais fait le lien. Sauf que, oh incroyable, Blue Box, le studio qui travaillerait sur Abandoned, est hollandais. Et donc là, les gens commencent à dire mais c'est pas possible, il se fout de nous, il a tout manigancé. Kojima Productions, le studio de Kojima, a ouvert une broche en Hollande en 2016 dont on n'a aucune nouvelle. Bon, ça, on continue. Le studio Blue Box tweet régulièrement, c'est normal, quand tu as un jeu qui va être sorti, tu fais un peu de com. Évidemment. Sauf que il tweet quasiment tout le temps entre 2 et 3 heures du matin. C'est pas des heures très hollandaises, ça. Par contre, c'est des heures matinales au Japon. Et on sait que Kojima tweet énormément le matin. Donc, on se dit que ça devient vraiment trop gros, c'est pas possible. On sait aussi que Kojima, en 2017, il est allé visiter une certaine ville de Leiden. Alors moi, j'y suis déjà allé à Leiden, c'est magnifique, c'est vraiment chouette. Mais c'est pas non plus le premier arrêt que tu fais en Hollande, quoi. Tu visites la Hollande, tu vas pas forcément t'arrêter tout de suite à Leiden. Donc, est-ce qu'il serait allé là-bas pour aller voir des petits studios, voir peut-être aussi le studio qu'il avait monté en Hollande, qui serait du coup possiblement là-bas? On ne sait pas. En tout cas, c'est exactement dans cette ville qu'est censé être basé Blue Box Studio. Bon, ok. On continue. Est-ce que je vous ai parlé de Hassan Karaman? Hassan Karaman, c'est le producteur du projet Abandoned. Et il y a des trucs un peu chelous, parce que les mecs se sont dit, attends, ce Hassan Karaman, il a fait quoi dans la vie? On est allé voir sa page LinkedIn. Sa page LinkedIn, il n'y a quasiment rien. Elle est très vide. Le mec a 27 relations, que des no-name, il n'y a personne d'hyper connu dans ses relations. Et tu vas me dire que le mec, avec 27 relations et un LinkedIn aussi faible, il arrive à faire un jeu exclusif à la PlayStation, parce que Abandon est un jeu exclusif à la PlayStation, donc Sony est derrière le projet. Pour un mec qui n'a pas fait grand-chose quand même, c'est assez étonnant, quoi. On avance dans l'enquête, il n'y a rien. On avance dans l'enquête, les mecs se sont dit, attends,
LinkedIn, c'est bien, mais on peut faire mieux. Ils sont Ça, allés c'est voir incroyable. Ah, mais c'est trop drôle. Les mecs de Reddit, we did it mais ils Reddit. sont à fond, hein. Les gens sur Reddit ont beaucoup de trop de temps libre. Ah ouais. Ah oui, mais quand t'es passionné, c'est ça. Mais c'est ça, Internet, hein, c'est aussi ça. Hein. C'est beau, putain. Ils sont allés fouiller son profil PlayStation Network, puisque tu peux regarder le profil PlayStation Network des autres, et tu peux voir à quoi ils ont joué, leur nombre de trophées, tout ça. Et ils sont tombés sur un jeu qui s'appelle Demon Blood, auquel il aurait joué ce Hassan Karaman. Sauf que Demon Blood, il n'est pas listé dans le PlayStation Store. Donc il a joué à un jeu qui n'existe pas encore. Plus ou moins, quoi. D'accord. On est allé trouver l'image du jeu. Ça, c'est l'image qui était vraiment... Il y avait écrit Siren Head, et en dessous le nom Demon Blood, Hassan Karaman y a joué 4 heures, quoi. Et c'est ça l'image, Siren Head. Alors déjà, elle met extrêmement mal à l'aise, cette image. Ouais. Je la regarde pas trop. Et en fait, cette image, on l'a déjà vue quelque part. On l'a déjà vue dans une interview d'un certain Junji Ito. Junji Ito, si vous ne le connaissez pas, c'est un mangaka extrêmement connu au Japon, qui est spécialisé dans l'horreur. Et croyez-moi, il est très très fort. Et Junji Ito, il se trouve qu'en 2020, il était censé travailler sur un projet inconnu avec Kojima. Donc dans une interview de Junji Ito, on voit cette image très particulière, et on retrouve cette image dans un jeu auquel aurait joué le producteur de Blue Box Studio. Bon, les gens ils se disent c'est pas possible, on fait trop de liens, on avance. Qu'est-ce qui se passe si vous tapez, celui m'a fait rire, qu'est-ce qui se passe si vous tapez Hideo dans Google Trad en japonais et que vous le convertissez en turc? Bah, je vous le montre. Karaman. Écrit exactement de la même façon que Hassan Karaman. Donc, les pistes continuent de se regrouper, ça devient un peu gros. On avance encore une fois. Monsieur Karaman possède une application de training sur iOS. Bon, pas très intéressant. Hein. Bon, bah, cette application, elle s'appelle Personal Training. Entre parenthèses, c'est écrit hein, vraiment dans le nom de l'application, c'est Personal Training, entre parenthèses, PT. Comme la démo de PT. Pourquoi tu le préciserais dans ton nom, entre parenthèses, PT? C'est chelou, putain, mais il va... Alors si c'est vrai... C'est génial. Si... T'as fini ou pas? Non, pas encore. Ah, punaise, vas-y, continue. Il me reste pas grand-chose. Vas-y. On finit là-dessus. Je vous annonce tout de suite que je vous ai pas tout mis, ok? Il y a des trucs plus fous. Allez voir le Reddit, c'est trop drôle. Si ça se trouve, encore... parce que c'est relativement récent là ce que tu me dis. Oui. Donc il y a peut-être encore de nouvelles choses. Il y a des mises à jour tous les jours. Il y a des journalistes qui y croient à fond, qui font des recherches et tout. Des deuxièmes versions. Ouais, c'est possible. Ouais. Peut-être qu'il faut savoir que Blue Box dément depuis le début. D'accord. Mais bon. Blue Box doit montrer Abandon aujourd'hui. Ça, c'était le projet de base. Parce que, en fait, ils ont une application. Et c'est sur cette application, pas le personal training, ils sortent une application. Et sur cette application, ils vont nous montrer Abandon. Pourquoi prendre une application pour montrer un trailer à des gens? Ça n'a aucun sens. Imagine, tu dois prendre une application pour voir le gameplay du prochain Battlefield. Bah non, mets-le sur YouTube, tu vois. Oui. Donc, on sait pas de quoi il en retourne. Et le problème, c'est que cette appli, elle a été delayed. C'était pour aujourd'hui. Ça sera finalement pour vendredi. Ils ont eu un problème dans certains pays où elle n'est pas encore passée. Donc, ils attendent que ça passe dans tous les pays. Donc, vendredi, on devrait en savoir plus. Ils nous ont promis que cette application vous expliquera comment elle doit être utilisée. Donc, peut-être que cette appli fait partie de leur jeu. J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est pas pour rien qu'ils te font prendre une application. Ça, c'est sûr. Et on en saura plus malheureusement que vendredi. Je vous annonce encore une fois, j'ai vraiment pas tout mis. Il y a des dingueries, mais les mecs sont allés tellement loin. Je vous en parle d'un parce qu'il me fait beaucoup rire et je le trouve génial et j'adore l'idée que je vous retrouve juste l'image. Elle est là. Dans ce trailer de Death Stranding Director's Cut, que je vais pas vous remettre. À un moment, Sam Bridges, le personnage principal, essaye de. En gros, on voit qu'il essaye de s'infiltrer. Je sais pas si tu t'en souviens. Et il prend une boîte, un carton. Il fait le chat. Il prend une boîte remplie d'oranges, il vide toutes les oranges par terre et il se met dans le carton. Les mecs, ils ont pensé à ça. Ils se sont dit, mais pourquoi il a mis ça? Ça sert à quoi? Alors qu'à la fin, il n'utilise pas le carton. Et bah, l'orange, sur le spectre des couleurs, c'est l'inverse du bleu. Donc, une boîte avec de l'orange autour, l'inverse, c'est une boîte bleue. Blue Box.
Tu vois les mecs comment ils vont loin. Ah oui, là, ouais, ils vont très loin par contre. Donc il y en a plein des comme ça. Allez vous amuser. Allez vous amuser là-dessus. C'est vraiment trop drôle. Donc ça, c'est sur Reddit, ça, du coup. Ouais, tout quoi, est sur Reddit. Le nom du Reddit, il y a un nom faut que je le retrouve. Faudrait que je vous le poste quelque part pour aller. Je vous le mettrai. Je vous le mettrai dans la rediff à la limite et sur le Twitter, ouais. Yes, on vous met ça. On vous met le lien en desk. Ouais, parce que c'est trop drôle. Et on verra les nouveautés. J'ai vu Kojima en TT. Il y a peut-être encore des petites dingueries qui sont sorties. Ouais, ah, mais vraiment, putain, c'est incroyable. Mais si tout ça, c'est vrai au final, ce serait ouf. C'est Kojima. Il n'y a que Kojima pour faire ça. Oui, grave. En tout cas, c'est hyper intéressant. Même moi qui est genre pas du tout dedans, t'as tellement l'enquête est drôle. J'ai tout compris. L'enquête est drôle. Et l'enquête est hyper drôle. Et alors, une des possibilités aussi, c'est que ce soit un mec de chez Blue Box, enfin les gars de chez Blue Box, qui font ça et qui se font un peu de beurre sur le dos de Kojima pour promouvoir un jeu qui n'est pas si fou que ça. C'est une possibilité, on ne sait pas comment ça va terminer. Hein. Eux, en tout cas, démentent depuis le début. Enfin, ils démentent depuis le début, ils ont commencé par le premier tweet qui disait « Notre jeu commence par un S et finit par un L ». Franchement, quand t'es... je suis désolé, mais... Saucisse lentille, pardon. Ouais, saucisse lentille, bien sûr. Quand t'es dans le jeu vidéo, tu sais que tu peux pas faire ça. Un jeu qui commence par un S et qui finit par un L, tout le monde va parler de Silent Hill. Donc c'est fait exprès. Tu peux pas me faire croire le contraire, quoi. Ceux qui ont joué à Metal Gear Solid 2 savent à quel point il est taré quand il le veut, Kojima. Ah, mais Kojima, il fait ce qu'il veut, et c'est son grand génie. Donc potentiellement, après là, ce serait Silent Hill 5, du coup, qui serait... 4, je crois. 4, du coup. Ouais, parce qu'en fait, il y a eu... Faut que je les fasse, j'ai jamais fait de Silent Hill. Non, je vois que Datcitron a parlé du Silent Hill 4 et une de mes plus grandes frayeurs du jeu vidéo. Ah, d'accord, bah voilà. Déjà sorti mais oui, 4, il était sur GameCube, non, je crois. Je sais plus. J'ai jamais fait de Silent Hill, c'est une de mes grosses lacunes, et j'ai très envie de me les faire d'ailleurs prochainement, pour me remettre un peu à jour. Je sais qu'il y avait eu un spin-off absolument immonde, et c'était le dernier jeu qu'on avait eu, Silent Hill. Mais voilà, en tout cas, c'est hyper... c'est vraiment le jeu d'horreur par excellence. Ce serait incroyable, en vrai. Bah on verra, écoutez, peut-être que je vous ferai un petit follow-up là-dessus. Ouais, grave, sur une prochaine émission, pourquoi pas. De toute façon, si vendredi c'est annoncé, évidemment, on en reparlera. Un Silent Hill, t'oublies. Avec Windows 11, il s'est présenté durant la présentation de Windows 11, on va rien comprendre. Il en serait capable. J'ai joué sur PS2 à Silent Hill 4, il est très oppressant. Donc s'il était sur PS2, il était certainement sur GameCube aussi. J'ai une image de jaquette. Je vais voir pour moi. Mais voilà, en tout cas, on verra bien. On en reparle certainement vendredi. Certainement vendredi, normalement. Ah bah oui. Ouais, c'est d'accord. si vieux que ça, du coup. Ah, Silent Hill, c'est vieux, ouais. Enfin, c'est vieux. Le premier, je sais plus, il est de quand Silent Hill 1, il est de... PlayStation 1, du coup. C'est de 99, un truc comme ça, non? J'essaie de trouver la date. Silent Hill. 99, yes. Ah ouais. En fait, c'est sorti assez vite au début, tu vois, 99, 2001. Ouais, ils ont fait beaucoup de suite jusqu'au 4 et après ils ont arrêté. Et après, rien. D'accord, c'est ouf. Finalement, le jeu se nommera Summerhell, une connerie du genre. En tout cas, ça donne envie d'y croire. Écoute, on en reparle. On verra, les rumeurs de la Switch première, pardon. Ouais, c'est ça. Et ça nous amène à la fin des news, d'ailleurs. On va pouvoir passer à ta petite chronique bien sympa. Je suis hyper chaud de voir ce que tu nous as ramené sur... comment il s'appelle le jeu? J'ai oublié déjà. L'atelier du jeu vidéo. Exactement. Allez, on passe à la chronique. Et on va parler de l'atelier du jeu vidéo. Ouais. Donc le fameux jeu qui est sorti il y a quelques semaines maintenant, il y a 2 semaines. Ouais, il y a quelques petites semaines, là, semaines. J'ai plus la date exacte en tête. Et je voulais faire une petite chronique et puis passer sur pas mal de créations de contenu qu'ont fait les joueurs de ce jeu. Et il y a des trucs incroyables. Je vais vous montrer ça. Vas-y, je te laisse montrer en même temps. Donc on va commencer, je vous en montre 8. On va commencer par le premier, qui est quelqu'un qui a recréé un niveau de Mario Galaxy 2. Alors ceux qui ont joué au jeu ou qui ont déjà joué plus ou moins à Mario Galaxy en général vont reconnaître le gameplay en lui-même. Donc en gros, quand tu tournoies, les plateformes vont bouger. Et c'est incroyable comment c'est fidèle. C'est ouf, hein? C'est trop drôle, j'adore. Et ça marche vraiment extrêmement bien. Alors je sais pas si tu peux mettre un tout petit peu de son pour qu'on entende peut-être un peu les bruitages. Ouais, évidemment. Alors attends, ça va gueuler, mais je verrai bien. Voilà. Et c'est juste... Alors évidemment, il n'y a pas exactement les vrais ennemis, tout ça, mais déjà rien que ça, je trouve ça déjà ouf de créer ce genre de choses. C'est trop drôle, hein. Parce que je vous rappelle que on le verra sans doute... alors c'est pas ici, mais plus à la fin. Vous allez voir tous les backgrounds entre guillemets des jeux. Parce que là, vraiment... Ah, il te montre un peu le code, alors, là, après le code. Dans celui-là, non, il le montre pas, on le verra pour un autre jeu à la fin. Ok. Mais vraiment, c'est des codes de taré, quoi. C'est ouf de pouvoir créer ce genre de choses toi-même.
Oh, t'es pas prêt pour Dreams, hein. Mon pote. Alors je sais que Dreams aussi, on peut vraiment faire des trucs Mais c'est trop bien, incroyables. j'adore, c'est trop bien. Mais, enfin, je veux dire, là, on est comme sur Switch. Hein. On est d'accord que dans le jeu, tu peux jouer les créations des autres. Évidemment, là c'est le cas. D'ailleurs, la personne qui. Donc c'est. Je vois pas comment c'est écrit exactement en bas à droite. Mais bref, il y a une personne sur YouTube qui retranscrit toutes les vidéos. Hop. Birdbeer. Birdbeer, ouais. Exactement, qui remet tous les niveaux, mais ce n'est pas lui le créateur. Par D'accord. exemple, la personne qui a créé ce niveau, c'est Nosrou, et il y a dans la description de sa vidéo le code qui permet du coup d'y Ah oui, jouer d'accord, trop bien. in-game. Et évidemment, c'est des jeux que tu peux partager. Je sais juste que le truc chiant, c'est que t'as pas de. Comme pourrait l'avoir Mario, enfin plutôt Smash Bros, qu'on va voir juste après. En gros, t'as pas de store où tu vas aller chercher les trucs, t'es obligé de taper un code spécifique. Ouais. Donc c'est un peu relou sur ce point-là. Mais bon. Mais c'est cool, c'est trop cool. C'est très stylé. Ensuite, on va passer au prochain jeu, qui est Mario Kart, littéralement. Il y en a qui ont recréé le Mario Kart, alors le Mario Kart Super NES du coup. Je mets un peu de son parce que c'est trop cool. Hein. Alors c'est pas les musiques officielles, mais voilà, c'est fait par Zelda Boy. Et vraiment, voilà, c'est incroyable. Montre-nous ça. Oh là là, putain la vache. Oh la vache, c'est trop bien. C'est ouf quand même. J'adore. Le mec il a vraiment pris un truc en 2D, vas-y roule. Bah, alors le truc c'est que tu peux pas à proprement parler importer des textures. Bah ouais. C'est comme, alors si vous vous souvenez que t'avais ça sur, que t'as ça sur DS ou sur pas mal d'autres jeux, comme Animal Crossing, qui c'était quelque chose de plus connu, tu peux avoir une espèce de carré où tu vas dessiner toi-même en pixel art. Pixel art. Ce qui est un peu technique. Et alors je sais pas si tu peux, à l'instar d'Animal Crossing, importer les QR codes de ton smartphone. Je sais pas si on peut faire ça. Par contre, moi, ce que je trouve intéressant, c'est les tuyaux. Tu vois, ils sont faits en pixel art, mais ils tournent vers la caméra. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est du 2D qui. Donc il y a quand même une prise en charge de la 2D dans un monde 3D, quoi. Et ça, c'est assez ouf de pouvoir créer ce genre de choses. Ouais, franchement, c'est cool. Hein. C'est très cool. Voilà pour Mario Kart. Alors le truc, les problèmes des jeux, je veux dire tout de suite, des jeux qui sont créés dans l'atelier du jeu vidéo, c'est que t'as pas de but. En fait, tu peux pas créer. Ouais. Tu peux créer un semblant de but. Mais par exemple, la Mario Kart, il n'y a pas de. Alors, je sais peut-être encore des versions qui sont encore en train d'être créées, mais tu peux pas créer de tour à proprement parler et quand ça finit, ça te met un affichage des scores, etc. C'est un truc qui va se faire de manière non-stop et tu as un bouton au retry en bas à gauche et puis c'est tout. Ouais, bah t'as vraiment. Après, c'est des trucs à ajouter. C'est pour faire des petits tests, quoi. C'est le but en même temps. Exactement. Donc on va avancer sur le suivant évidemment avec Minecraft. Mais what? Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Ou l'inverse. mais voilà, donc, et ça marche étonnamment extrêmement bien. Alors vas-y, montre-moi ça. Mais what? Et tu fais vraiment du Minecraft, hein, tu mets tes blocs et tout, ouais, c'est vraiment incroyable. C'est ouf de pouvoir faire ça. C'est trop bien. Putain la vache. Ça marche même mieux, je trouve que le moteur est mieux que c'est clair. Là-dessus. C'est clair. Il a apporté les bruitages. Tout simplement. Je sais que tu peux rajouter des sound effects, des bruitages, mais je sais pas si tu peux les composer toi-même. Est-ce que tu as des trucs préfaits, des musiques que tu rajoutes qui sont déjà faits? Ah, je sais pas si tu as des claviers MIDI pour faire ça. Vous savez que je n'ai pas le jeu, en tout cas ça me donne très envie de l'acheter en voyant tout ça. Mais voilà. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est complètement un Pro Shadow que j'avoue. C'est grave. Mais voilà, il pompère. C'est assez ouf. Alors là, pour l'instant, c'est juste la création, il n'y a pas de mode sur tout ça, mais c'est déjà énorme. C'est mode créa, quoi. C'est ouf quand même hein, de pouvoir créer. Bah, déjà, rien que le fait de faire un déplacement par bloc et qu'on voit la preview comme ça, c'est déjà hyper compliqué. Hein. Je sais même pas comment tu fais parce que. Alors, t'as des tutos qui t'expliquent, mais bon, je pense que si tu veux créer ce genre de choses, c'est faisable, mais il faut déjà avoir une âme de programmeur. Je pense que c'est mieux, ouais. Je pense que c'est quand même mieux. Simplifie la chose, surtout. Mais c'est le but, hein, de toute façon, c'est de commencer de zéro et de finir à faire des trucs comme ça, quoi. Faut pas avoir peur, hein. C'est vraiment ça à la portée de tout le monde, le code, il faut juste. Oui, sachant qu'il y a dans le jeu, je l'ai pas précisé, mais tu peux. En fait, tu as deux modes, entre guillemets. Le mode explication, tu auras plein de tutos. Donc il va te différentes étapes, d'abord expliquer la base, ce que tu peux faire en démo d'ailleurs. Après ensuite, il va t'expliquer comment faire tel truc, comment après, voilà. C'est hyper simple, ça va au fur et à mesure, hyper simple de compréhension. Et t'es évalué, t'as des petits tests à chaque fois, ça c'est drôle. Et après, t'as le mode créatif libre où tu crées tes propres jeux comme ça. Ouais. Et ça c'est ouf.
Autant Game Builder a l'air super cool, autant je regrette que l'aspect commu découverte est pas aussi approfondi que sur Dream. Nintendo toujours à la ramasse sur ça, on est d'accord. C'est juste tu tapes le code, mais après il faut que tu utilises Twitter ou... Dreams, moi c'est un Reddit, jeu j'aurais vraiment voulu avoir, malheureusement c'est que sur Play. Ouais, J'aurais rien fait, mais juste j'ai envie de voir les trucs des gens. Je l'ai pas, en vrai, mais le F0 je l'ai pas vu, je l'ai pas mis dans ma liste, mais on peut le regarder. Ça ils ont vraiment rien. Ouais, après ça ressemble à Mario Kart, du coup c'est un peu le même système en plus rapide, mais Exactement. c'est marrant. Mais ça c'est eux quand même. Ah bah là il y a un compteur de laps et de tour et il y a un timer. Il a réussi lui. Sympathique tout ça. Jeu suivant, Luigi's Mansion. Ah. Il y en a qui ont créé, alors c'est plus un mini-game qu'un jeu véritable, mais c'est vraiment pas dégueu, je te laisse mettre. Et sachant qu'on peut utiliser du motion control. Ah ouais? Ouais, tu peux utiliser la manette et puis comme une télécommande sur la Wii, et puis contrôler. Ah ouais, Game Builder te permet d'utiliser ces fonctions énormes, On le je voit savais ici. pas. Mais c'est génial, ça Je te c'est laisse mettre un rigolo, petit peu ça c'est top. de son. Ouais, un petit peu de son quand même, t'as raison. C'est les sound effects évidemment. C'est ouf quoi. C'est rigolo ça, putain. Déjà, rien que le fait de pouvoir ramasser des pièces ou quand les bouts voient la lumière qui se cache les yeux, c'est déjà créé ça, c'est incroyable. J'adore, c'est génial. Ah, les mecs ils sont créatifs, putain. Ça me fait penser faudrait que je le retrouve. Moi je verrai à la fin si j'arrive à le retrouver, c'était incroyable. Je vous en parle pas tout de suite. On va parler de Sonic maintenant, Sonic 3D. Pourquoi faire ça? Parce que pourquoi pas, tiens. Et ça marche, c'est incroyable, c'est beau, puis ça marche bien surtout, c'est ça qui est ouf, ça marche mieux que les vrais jeux. Oui voilà, c'est ça marche mieux que les mecs quand ils développent sur Switch. C'est ouf, mais c'est même juste les textures créées, les plateformes, tout ça. Les petits pieds quand il court, il me tue. Oui, il est sur les pointes. Et voilà, c'est... Alors que la vraie question qui se pose, c'est qui a envie de jouer à un jeu Sonic? Ça a toujours été à chier les jeux Sonic. On a le droit de le dire ou pas? Attention, tu vas te faire un ennemi dans le chat là. On a le droit de le dire. faire un ennemi. Ah, t'as des bons jeux, mais bon, malheureusement... Il y a Sonic Adventure et puis voilà, t'as fait le tour. En jeu 3D, oui, t'as pas beaucoup de bons jeux, on va pas se mentir. Mais je comprends pas moi la hype Sonic, j'ai jamais compris. Je la respecte mais je la comprends pas. Bah de base c'était un personnage vraiment rival de Mario, mais après... T'as déjà joué à un jeu à Sonic 2D? T'es trop jeune toi je pense. Ouais. Alors oui, Sonic Mania. Ok, tu t'amuses dessus? À courir tout droit jusqu'à que tu heurtes un mur? Sonic Mania je n'ai pas fini, j'ai un petit peu joué, mais honnêtement je passe pas un mauvais moment quand j'y joue. Mais clairement, je préfère m'amuser sur Mario. Ah bah ouais, d'accord. attends. Je suis assez d'accord. Tu cours tout droit, ça va tout vite, et puis d'un coup tu te prends un mur et puis tu te fais chier. C'est ton niveau de ça. Je t'ai prévenu, hein. Bon, après, on va dire que la communauté fait que ça part toujours en couille, hein, comme on peut le voir sur la vidéo à l'heure actuelle. Ouais, bah. Ça, c'est Sonic Ball, si vous connaissez pas Sonic, c'est incroyable. Les comédies françaises, Sonic, Rega décide de bouleverser leur établi. Non mais il faut dire les choses, on se fait chier dans un jeu Sonic. Tu cours tout droit, tu prends un mur, c'est hyper frustrant. Non, après c'est le vrai principe, après ça dépend des jeux, mais c'est vraiment c'est la vitesse, c'est d'aller vite, et puis tu termines c'est littéralement un jeu. Ah c'est un speedrun, hein. Ouais, bah ouais, je sais bien. C'est fun, après bon, faut jouer au bon jeu, c'est sûr. Je me suis jamais amusé sur Sonic. Mais je l'aime bien, j'ai de la sympathie pour lui. Quand je regardais Sonic X, c'était trop bien Sonic X. J'adore le personnage, tout ça est cool, mais les gens en lui-même... Après, le problème, c'est que les jeux Sonic ont évolué, mais dans le mauvais sens, tu vois. Ah ouais. Ils ont mal évolué, du coup, quand ils essayent de faire des choses, c'est souvent de la merde. Et puis à l'heure actuelle, ce qui marche bien, c'est les rééditions d'anciens jeux. Bah c'est ça. Alors par contre, je suis hyper chaud pour l'open world là, dont on a diffusé un tout petit extrait très très court. Ouais, qui est fait par la Team Sonic, donc littéralement des personnes qui font des fan games, quoi. Mais bon. J'attends de voir ça pour le coup. On va passer ensuite sur du Star Fox. Hein. Pourquoi on peut faire simple quand on peut faire compliqué? On fait littéralement du Star Fox. Et donc là, c'est plusieurs jeux, entre guillemets, on va dire, parce qu'il y a des tutos, il y a des niveaux, et bon, c'est relativement assez simpliste. D'être citron vert, je te jure, on peut s'entendre. On s'entend surtout jusque-là. On va pas se séparer pour un jeu de merde. Attention. Écoute, on a un désaccord sur ce point, je suis sûr qu'on... Allez, c'est ban. tu feras la même chose avec quelque chose que j'aime à un moment, c'est sûr. Il connaît mon avis sur Sonic, j'ai pas dit ça, moi. C'est vrai, je suis seul dans mes propos. Ah tiens, on voit on voit un background, par exemple, du Star Fox du Universe, vous voyez comment ça marche, c'est un bordel. Voilà, c'est du code visuel. Alors c'est l'avantage du code visuel, c'est que c'est beaucoup plus simple d'utilisation et pour créer, c'est plus...
comment En dire, fait, voilà, c'est que des petites boîtes qui ont c'est des des petites effets, boîtes on et donne puis des tu les informations raccordes, au etc. début et ça Voilà. fait quelque chose à la Vu fin. que c'est plus esthétique, c'est plus simple Oui. à utiliser Oui, que oui. ça l'est moins pour d'autres personnes. Et voilà, on voit pour l'éditeur de texture, mais voilà, vous voyez que c'est un sacré bordel. Ouais. Alors que c'est très très bien pour apprendre. Après, il y a un moment Ouais, où en fait le texte, tu deviens plus à l'aise avec le texte. Hein. C'est normal. sûr. Hein. Après là, tu fais ça sur Switch C'est avec normal. une manette. Déjà là, il y a un problème. Mais, Par contre, je me demande s'il y a un éditeur de code visuel Non. où en fait chaque case, c'est du... Non mais je veux dire, est-ce que ça existe Je veux dire, je sais que c'est pas dans le jeu, mais un éditeur visuel où en fait chaque case est du code pour ranger vraiment juste tes lignes de code, tu vois. Visuellement les ranger, mais à l'intérieur c'est des lignes. Tu sais ce que je veux dire ou pas? ouais, créer genre des sous Bah, genre tu as telle classe, tu as ça, tu as cette fonction, tout ça, mais les ranger visuellement. Les ranger visuellement. Avec un système comme ça. Je sais pas si ça existe. Oui, des logiciels qui te permettent de simplifier ça. Bah, les trucs genre WordPress, tout ça, c'est littéralement ça, je pense. Ouais, mais non, mais là tu me parles du résultat final qui j'arrive pas à expliquer mon Ouais, idée. genre dans le background, tu veux dire. J'arrive pas à expliquer mon idée. Que bah, au lieu d'avoir un putain de dossier avec toutes tes fonctions et tout ce que tu veux, que ça soit rangé visuellement, mais quand tu cliques sur ta boîte, c'est le code que tu as vraiment, le code. Bref. Ouais, Bon. je vois ce que tu veux dire. Genre, par exemple, si tu double-cliques sur la boîte, tu vois le vrai code. Voilà, du c'est truc. ça. Oui, ça doit exister, mais j'ai pas d'exemple à te donner. Voilà, je me pose la question juste. Genre, peut-être. Si, par exemple. Alors, Je me comment demande ça si c'est pas le cas s'appelle dans l'Unreal Engine. Techniquement, déjà, tout ce qui est Adobe, t'as ça. D'accord. Mettons After Effects, quand tu fais des animations, etc., dans Ouais. ces graphiques, et si tu double-cliques, tu peux voir le code. Ouais, ok. Et le Ouais, bah, en modifier fait, toi-même. donc Il y a c'est du déjà code, ça. hein, Quoi. c'est du Java, je crois, qui est D'accord. vraiment utilisé. Et Ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas codé, hein. Je suis une brêle absolue. Non, hein. mais moi aussi. Et littéralement aussi Unity. Oui, c'est vrai. Mais ils l'ont ajouté il y a pas longtemps dans Unity. Unity, le code visuel. Tu as ça pas aussi. longtemps. Ensuite, on va passer sur du Zelda. Let's go. Attends, lequel? Oh, il a l'air trop joli. Alors, c'est plus de la version 64 qui est... J'ai oublié le nom, vu que c'est con. Et il n'y a pas vraiment de... Ouais, c'est un mélange de plein de choses. Oula, d'accord, ok, le sprite finalement il est pas si fou. Mais c'est pas dégueu. Enfin, je veux Mais c'est dire, pas la dégueu, c'est pas fontaine, dégueu, c'est pas attends, dégueu. s'il te Oh, le plaît. coffre, il est magnifique le coffre. Ah, je pense que ça, c'est un truc fait de base, quoi. Pour avoir joué à la démo, les leçons du jeu sont très step by step. Donc quand on n'y connaît rien, c'est parfait. Et c'est tout ce qu'on lui demande au jeu et je pense qu'il le réussit très très bien en effet. Mais merci pour le retour, Citron Vert. Ouais, non, mais pareil, pour avoir fait la démo, c'est vrai que c'est... Bah ouais, entre C'est nous, on est personne, bien. c'est pas, mettons, pour les plus jeunes, c'est genre parfait pour apprendre. Ou même pour des plus âgés qui y connaissent rien. Hein. C'est genre Franchement, super. oui, faut Quand pas tu hésiter, connais. faut pas hésiter. Et puis même avoir les jeux de la, les jeux de la commu, c'est toujours cool quoi. Ça fait un jeu infini quelque part. Hein. Exactement. Littéralement Smash pour finir. Et ça marche plutôt bien. En vrai. Et là, il va monter un petit peu le background du code. Il explique tout en détail dans la vidéo. Je vous conseille d'aller la voir si vous voulez en savoir plus. Mais en tout cas, ça marche hyper bien. Il y a vraiment le fait que t'es... Plus que tu tapes, plus que t'es éjecté avec le Ah ouais, il y a pourcentage, c'est vraiment. bien foutu. Mais c'est mieux que Brawlhalla. Oui, littéralement. Et bon voilà, j'ai mis un peu près Rigole. tout le principal ce que je vous ai mis, mais il y en a beaucoup plus. Il y a du Paper Mario, il y a du Portal aussi. Ça c'est cool. Paper Mario d'ailleurs que j'ai revu, j'ai regardé ça, c'est sorti ce matin, il y a un mec, enfin c'est dû sortir durant la nuit ailleurs dans le monde, mais genre t'as carrément avec Paper Mario 2D, 3D. Ils ont réussi à recréer ce système de 2D, 3D, Ouais, donc fort, admettons quand t'es en 2D, il y a un tuyau, t'arrives pas à passer, tu passes en 3D et t'arrives à passer derrière le tuyau. C'est Très assez fort, ouf. ça. Du Portal, alors là c'est des sphères que tu vas envoyer à un endroit, une sphère à un autre endroit, et quand tu la jettes, tu sais TP. Ça marcherait plutôt bien apparemment. T'as des Mario 3D, t'as le Luigi's Mansion comme j'ai montré, t'as du Undertale aussi un petit peu, genre les combats de boss, du Doom, du F-Zero, t'as aussi des jeux complètement cons, genre t'as un jeu, ça fait une scène, ça s'ouvre et quand t'appuies sur A, c'est un Toad qui crie. D'accord. Bref, t'as beaucoup de contenu, vraiment des trucs incroyables. Et honnêtement, je vous conseille, je pense qu'il y a des comptes Twitter, des Reddit qui proposent ce genre de choses. Si vous voulez vraiment vous éclater, passer des soirées, je vous recommande, je rappelle que le jeu ne coûte que 30 €. Ouais, Entre guillemets. ça, c'est Mais bien. bon, Ça, c'est ils auraient bien. pu le vendre beaucoup plus cher. Je vous rappelle que tout ce qui était Mario, pas Mario, tout ce qui était Nintendo Labo était beaucoup plus cher. Ouais. Et puis tous les portages de Wii U qui nous ressortent à 65 €. Yes. On va pas avoir le temps pour non plus trop s'étaler. Je voudrais juste vous montrer celui-là. Par contre, je vous conseille vraiment aussi d'aller voir ce qui se fait un peu sur Dreams, entre autres, qui est Oui, aussi vraiment jeu-pesque. très impressionnant. Et je voulais vous montrer celui-là sur Mario Maker 2, donc avec un système qui est fait pour faire du jeu 2D beaucoup plus simplifié. Hein, Beaucoup t'as pas plus simple. grand-chose. Par exemple, Mario Maker 2, n'importe qui peut créer son niveau sans Oui. aucun problème.
que ça devient un peu plus... Là, ce que je vous ai montré, c'était un peu plus compliqué déjà. Ouais. Si tu connais rien, il faut clairement regarder tout. Voilà, là, il n'y a pas de code dans Mario Maker ou quoi que ce soit. Il y a un mec qui a réussi à faire un dungeon crawler en 3D. Je vous montre Dans ça Mario parce que- Maker 2 en 2D. Ah ouais, non, mais je trouve ça tellement ingénieux ce que le mec a fait. Alors, à partir de quand c'est montré? Voilà. Je vous montre ça. Alors, l'idée des dungeon crawlers, si vous ne connaissez pas, c'est qu'on avance de case en case dans un donjon en 3D. On est à la première personne dans un donjon et on va prendre soit à droite, soit à gauche, soit aller tout droit, selon s'il y a un mur ou pas. Et bah le mec, il a réussi à refaire ça. Je vous montre dès qu'il rentre dedans. Là, je pense que ça commence dès qu'il rentre. On va avancer un coup. Pop, pop, pop. Voilà. L'idée, c'est que ce que vous voyez là, c'est la vue à la première personne dans le donjon. Donc là, tu vois, on est dans un couloir. Tu arrives à te le représenter? On est dans un couloir avec un mur ici et un mur ici. Et là, le mec, en fait, selon qu'il aille dans le tuyau, dans la porte du bas, à gauche ou à droite, dans le jeu, il ira soit prendre l'escalier ici, soit à gauche, soit à droite. Ouf. Et là, tu vois, tu as différentes salles. Ça me fout la gerbe. Là, tu le vois aller à gauche. C'est génial, c'est du génie. Mais c'est incroyable. Le mec est incroyable. Alors là, j'aimerais bien qu'il change de salle pour qu'on le voit en direct, le changement de salle. Mais évidemment, dès que je vais appuyer sur plus 5 secondes, on va changer. Non, ça va. Voilà, bah là, on le voyait. On le voit passer à gauche. Hop, ça change la salle. Donc là, on arrive sur peut-être une fenêtre. Tu vois, il peut pas aller en face, ni à gauche, ni à droite. Il est obligé de revenir en arrière. C'est un cul-de-sac ici. J'ai trouvé ça absolument génial. Les mecs qui ont des vraies idées. C'est assez ouf. Sachant que c'est un jeu 2D. Hein. C'est un jeu full 2D. Aucun moyen de faire des... Là, il y a zéro profondeur. Hein. Oui, voilà, il y a techniquement aucun moyen de faire du contenu 3D, mais vu qu'on peut faire des plateformes qui partent en billet, on a vraiment l'impression... C'est ça. Et là, tu vois, il est tombé sur le toit, là, il est allé devant et du coup, il l'affronte. Ah, c'est marrant. J'adore, j'ai trouvé ça génial. Foutu, c'est génial. Je vous invite à regarder tout ça. J'ai déjà regardé pas mal de niveaux de Mario Maker 2. T'as aussi pas mal de niveaux musicaux où ces gens ne touchent pas à la manette, ils avancent tout seul et puis ça te fait une musique. Ouais, les autoruns, t'en as n'importe beaucoup. Quoi, c'est très très cool. Moi, je me suis absolument amusé sur ce jeu, je l'adore et ça me donne envie de le relancer. Alors moi, j'avais pareil Mario, je l'ai eu, mais la première version sur Wii U. Honnêtement, j'y ai pas énormément joué parce que j'ai créé quelques niveaux, c'était sympa. Mais après, bon, tester des jeux Mario, tout ça, après le problème c'est que c'est des fois un peu cancer, quoi. Tu tombes des fois sur... il faut des pépites comme ça, il faut les partager sur les réseaux sociaux, sur YouTube, et puis espérer que ça perce tout ça pour vraiment avoir du bon contenu. Parce qu'après, dans le jeu in-game, tu vas avoir beaucoup de niveaux il y a du merde, du troll, des trucs chiants. Ouais. Je pense à Lopok, entre autres, qui fait beaucoup de vidéos sur ce jeu. Mais je regarde plus ça, tu vois, que j'y joue même. Ouais, mais je comprends. Moi aussi, le premier, je l'ai consommé comme ça, en regardant beaucoup, je l'avais pas. Et j'ai beaucoup regardé, et quand ils ont annoncé le 2, j'ai fait, je suis obligé d'y aller. Et en fait, j'ai jamais créé, j'ai pas envie de créer dessus. Mais juste, je prends du plaisir à découvrir un peu ce que font les autres et le génie de certains et le cancer d'autres et le troll, c'est sûr, c'est casse-couille. Mais bon, moi je vous invite en tout cas à aller voir des... Il y a des bonnes pépites, hein, je dis pas, mais il y a beaucoup de caca aussi. Ouais, mais en tout cas, de toute façon, sur tous ces jeux très créatifs, c'est toujours le cas. Mais allez voir des best-of, c'est hyper inspirant, je trouve. Et ce que tu nous as montré aussi, là, franchement... C'est hyper inspirant, tu vois, t'as envie de faire la même chose. Non mais grave, c'est juste que j'ai pas le temps, je suis une merde, mais par contre, tu vois, moi j'aimerais bien aller regarder les niveaux qu'ils proposent, mais bon, pour faire ça, les autres sur YouTube. Oui, donc mais c'est bien aussi YouTube, c'est bien aussi après une game de pouvoir y jouer, techniquement. Ça, c'est cool. C'est clair. C'est clair. Ce qui nous amène à la fin de l'émission, déjà, putain. Yes, on est toujours en train de dépasser en ce moment, c'est incroyable. Ouais, on dépasse tout le temps. On était hyper réguliers au début, là. Ouais, bon, c'est pas grave. Hein, après, bon, là, on a eu un petit souci technique. Voilà, c'est pour ça, c'est pour pallier aux soucis techniques, évidemment. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette matinale. Merci SF pour tous ces bons sujets. Merci à toi, surtout sur ton sujet où tu as fait tes petites recherches et tu nous as tout bien expliqué sur notre cher Kojima. Tu nous en diras sans doute plus. On mettra le lien quelque part là du yes, en description et puis on vous mettra sûrement sur Twitter. Moi, je pense, ouais. Pour ça, du coup, suivez-nous si vous voulez voir ce fameux lien. Bien sûr. Merci à tout le monde sur le chat et à tous les viewers de l'ombre qui ne sont pas sur le chat. Merci beaucoup. On vous donne rendez-vous dès demain 9h30. Ah, je suis déconnecté. Ah, il a tuile. Dès demain 9h30 pour la suite. Le exclamation réseau. Bien sûr, je m'en charge. Retrouvez-nous sur Twitter et sur YouTube. Pour voir tous les replays tous les jours à 18h. Il n'y avait pas d'action, je crois. Et si on l'a mis.
Tu vas y arriver. On a vu que le Oui, sexe. Voilà. c'est bon, on l'a vu. J'ai réussi. Et puis voilà, on se donne rendez-vous demain. On se donne Simplement. rendez-vous, même heure, même endroit. Pour une Même nouvelle jour, journée même heure. d'informations. Allez, ciao tout le monde. Ciao, ciao.